Mais tes amis sont en train de cogner, là, bébé. Hein? Mais réponds d'abord, toi, réponds à tes amis, là. Hein? Est-ce que c'est pas ce que dit la loi, qu'il faut d'abord une étude d'impact? Vous pouvez dire, nous présenter où les Gabonais peuvent voir cette étude d'impact. Vous pouvez nous montrer. Est-ce qu'on peut aller à la Chambre de commerce? Est-ce qu'on peut aller au ministère de l'Environnement? Vous pouvez nous dire? Et quand a été réalisée cette étude d'impact? Parce que de ce que je sais de votre projet, ce sont les terres rares de Ndjolé, du Moyen-Ogoué, que vous voulez transformer là maintenant au Zouri. Et vous voulez créer un port en eau profonde. Donc ça veut dire que votre étude d'impact doit être faite tout le long de là où vous allez faire votre projet. Donc du site où vous allez exploiter les terres. Donc comme vous avez décidé d'emprunter l'Ogoué depuis l'Ambaréné pour sortir à Ozouri, votre étude d'impact impacte tout le long. Dites-nous vous allez où on peut voir cette étude. Je vous ai dit, hein, Oligui peut faire ce qu'il veut, mais il y a la justice internationale. Ce qu'on va faire, je vous ai dit, regroupez-vous en collectif. Le cabinet d'avocats avec qui je travaille, anglais, c'est celui-là dont je vous parle, qui a fait plier Shell et l'État du Nigeria. Cabinet d'avocats anglais. C'est celui-là qui m'épaulait quand je machinais les missions là, en Etimbou. Donc je ne vous parle pas de façon abstraite. Je ne sais pas faire comme certains de Congossa. Le cabinet en France ici avec qui je travaille, c'est celui-là qui aujourd'hui a fait bloquer le projet de pipeline de Total France. C'est un cabinet français. Vous comprenez? Donc si ces cabinets peuvent faire bloquer ça pour des raisons environnementales et autres, c'est pas votre machin américain qui est prêt à chasser 3 villages, raser 3 villages là. Donc laissez Oligui faire ce qu'il veut faire. Donnez-moi seulement les informations, je m'en occupe ici à l'étranger. Tout comme là, je suis en train de vous dire, ces avocats sont en train de parler, en train de voir la situation là de Mwanda. Vous verrez seulement. Donc si ce sont des Américains, mais pareil, les partenaires américains que j'ai, vous n'avez pas vu là il y a quelques semaines le document qu'ils ont sorti concernant le Gabon, concernant Perenco? Et nous avons la presse avec nous. Donc s'ils veulent se lancer dans ça, ben on va voir. Si cette entreprise sait qu'elle soit américaine, française ou anglaise, elle est soumise aux lois internationales. Si elle veut quand même faire du forcing parce qu'Oligui lui donne injustement, violant les règles internationales, des terres des peuples autochtones, mais nous, on va s'occuper de cette entreprise, c'est tout. On ne s'occupe pas d'Oligui, on s'occupe juste de cette entreprise, c'est tout. Et on va voir où ce projet va aller. Enfin, voilà pourquoi nous disons, moi personnellement, personne n'est contre ce projet. Personne n'est contre ce projet. Mais nous disons à Oligui, ce n'est pas les terres qui manquent dans le département de Benje ou en Etimboué. Va mettre ton port en eau profonde ailleurs que là où il y a déjà des villages. Et ça va développer la région. Parce que jusque-là, depuis 56 ans, tous vos projets, vous venez vous parler au développement. Ça développe vos poches, ça ne développe pas nos régions. Ça ne développe pas l'intérieur du pays. Tous vos projets. Comilog n'a pas développé l'intérieur du pays. Ceux qui sont en train d'exploiter le manganèse là-bas au Konja n'ont pas développé au Konja depuis qu'ils ont commencé. Ou bien je mens. Ceux qui exploitent l'or là-bas à Ndangui n'ont pas développé Ndangui. Ceux qui exploitent l'or à Minkebe, c'est la même chose. Ce sont vos poches qui se développent. Perenco est venue, elle n'a pas développé Timboué. Qu'on soit à BP, qu'on soit à Ralier, qu'on soit à Ngwenjo, qu'on soit à Ngoé, qu'on soit à Iguela, rien n'a été développé. Mais vous avez Richard Njami qui vient dire aux gens de Zouri, oh non, vous savez, il faut accepter ce projet va développer la région, développer le pays. Port-Gentil ressemble à un hameau, un village, pourtant c'est là où part tout le pétrole du pays. Port-Gentil est développé? Non, il faut que ça s'arrête. Là, je ne parle pas pour une question de, oh, on est pour ou contre Oligui. Non, là, je parle aux Gabonais. Vous avez le droit d'être pour Oligui, mais vous avez d'abord le droit avant tout de faire en sorte que la loi dans ce pays soit respectée. Donc, n'allez pas dire que Rekula ou les habitants d'Ozouri sont contre le projet. C'est faux. Si ça peut développer le pays, si ça peut apporter de l'argent au pays, mais tant mieux. Nous disons tout simplement que nous voulons que ce projet soit délocalisé là où il n'y a pas de village. C'est tout ce que nous demandons. Vous ne pouvez pas faire maintenant des Gabonais, des SDF dans leur pays. Les gens quittent de l'intérieur du pays parce que le pays n'est pas développé, il n'y a rien. Ils viennent à la capitale pour chercher un meilleur savoir. Ils viennent dans les bidonvilles parce que vous ne pouvez pas les loger. Vous venez les casser dans les bidonvilles en disant « vous n'avez pas le droit d'être là ». Mais maintenant, vous allez les chercher dans les villages. Mais qu'est-ce que vous voulez au final? Et quand on regarde, vous les dirigeants, vos villages, ce sont des palaces. Omar Bongo est venu, il a fait de Bongoville un palace, une cité. Oligui vient maintenant, il est en train de faire aussi des villages de son père et de sa mère des cités. Mais il casse les villages des autres. Vous pensez que c'est normal? Les gens qu'il est en train de déloger, de faire tout ça là, ce sont des gens qui l'ont voté.
Eh oui, quand on vous disait que cet homme-là n'est pas bien pour le pays. En tout cas, Tat, vas-y, et puis on va clôturer. Enfin, vas-y, tu as 5 ou 10 minutes. Et ensuite, on va clôturer, et puis Sandlove aussi. Ou bien, elle n'est toujours pas de retour. Oh, Tat, vraiment, aujourd'hui, elle est occupée. Je pense que peut-être qu'elle est un peu en tapotant. Peut-être, ou son micro. Bon, je ne sais pas, ceux qui veulent prendre la parole, allez-y. On va donner la conclusion et évoluer. Oh, toi, tapoté, tu es monté. Attends, je coupe ton micro. En tout cas, moi, je tenais juste à dire à Oligui que le Gabon n'est pas sa propriété privée, ni celle de ses parents ou de ses amis. Qu'il doit savoir que le Gabon nous appartient. Et comme je dis, c'est le manque d'attention des Gabonais qui nous a emmenés là. Mais nous tous, nous sommes responsables. Pourquoi? Parce qu'on a laissé faire. Et aujourd'hui, on ne doit plus se laisser faire. Aujourd'hui, Oligui doit savoir qu'il est un putschiste. Et qu'à ce titre, tout ce qu'il a fait est caduc. Parce qu'il n'a aucune légitimité. Ce qu'il a fait, c'est de la haute trahison. Et donc, qui viennent dire que sa constitution, quoi, ça n'a même aucune valeur, tout ce qu'il a pondu. Et qu'il est en train de faire. Et qu'il sache qu'on va tous les enlever de là parce qu'on est fatigué de leur incompétence. Coupez vos micros quand vous montez sur le live. On est fatigué de leur incompétence. Aujourd'hui, ils doivent savoir que le Gabon nous appartient, qu'ils ont cassé les maisons des gens libres pour dire que les gens doivent retourner dans les villages. Vous cassez dans les villages pour qu'ils reviennent. Ils vont maintenant aller où? Dans le ciel? Ils vont habiter au sud, dans la mer? C'est quoi le projet en fait? Tu ne peux pas casser les gens à gauche, à droite, même dans les villages, de les poursuivre, c'est quoi? Les gens n'ont pas le droit de vivre en paix chez eux? Avant que tu ne naisses, Oligui, tu es né dans les années, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il y avait des personnes qui étaient là avant toi. Le Gabon existait avant toi, Oligui. Il y a des personnes qui sont nées avant toi, dans ces villages-là. Donc aujourd'hui, tu vas maintenant venir chasser les gens de leur village qui leur appartiennent. Est-ce que tu te rends compte que ça ne respecte même pas tout ce qui est lié à l'environnement, même tout ce qu'on parle de ODD, les objectifs de développement durable, ça ne respecte pas ça. Tu vas prendre l'argent de l'agence française de développement. Moi, on va commencer à jouer à ce jeu. ODD, ça dit quoi? Parce que on parle ici de la pauvreté, de lutter contre la pauvreté. Tout ce que tu fais, ça ne respecte pas ça, en fait. Va regarder les ODD. Et ça, tout le monde a signé ça. Ce sont les objectifs de développement durable qui étaient signés par les pays. Pourquoi tu ne respectes pas ça? Juste la simple petite partie là. Qu'est-ce que tu as mis en place dans ces zones-là pour les développer? Parce que ça rentre dans les objectifs des ODD, hein. Le développement durable, ça rentre dedans. Le développement des régions là. Vous avez pris l'argent du pétrole durant des années. Toi, tu es arrivé, tu as créé un Salah. Bon, là, Salah est installé là. Parce que je vais pas te demander tout. Là, Salah est installé là. Tu as créé quoi là-bas? Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir développer ces zones? À un moment donné, il faut arrêter de vous foutre des gens en fait. Vous allez installer des compagnies. Ce que tu dis là, tu parles d'Assala. Assala, c'était Shell. Assala, c'était Gamba. Mais allez-y. Est-ce que les Gabonais savent qu'on ne peut pas aller à Gamba par la route? Si ce n'est une piste, mais même la tortueuse. Vous êtes obligé de prendre le bac, comme dans les années 60, pour aller à Gamba. Et quand vous regardez Gamba, vous entendez Gamba, mais Gamba, c'est un village. C'est comme Port-Gentil. C'est-à-dire qu'au Gabon, oh non, on est riche, on a le pétrole. Le Gabon, c'est Libreville, je vous assure. Si vous avez vu Libreville, c'est ça le Gabon. Parce que l'intérieur du pays, là, non, vous avez mal au cœur. Quand vous arrivez dans des endroits, vous dites, oh, Gamba que j'entends, Gamba, là, c'est ça, Gamba. Tu dis, oh, Port-Gentil que j'entends, Port-Gentil, c'est ça, Port-Gentil. C'est triste. C'est triste. Vas-y, frère. Donc, quand on parle des objectifs de développement durable, là, vous ne respectez même pas ça, pourtant vous êtes membre de l'ONU. Mais vous ne respectez rien. C'est l'agenda qui va jusqu'en 2030. Bon, est-ce que au petit 1, vous avez rempli ce cas, c'est-à-dire l'éducation de la pauvreté? Est-ce que vous faites cette partie, c'est-à-dire éduquer la population? Parce que même là, je vois les budgets que j'ai vus là par rapport au financement sur l'éducation. Vous avez réduit là-bas les budgets, hein? Parce que dans la loi des finances 2026, là, ça a été réduit, hein? Lutter contre la faim. Vous êtes sûr que vous luttez contre la faim au Gabon? En précarisant les ménages, en surtaxant, donc on donne les taxes, en rachetant des taxes à tort et à travers, en mettant des redevances à tort et à travers au Gabonais. Vous êtes sûr que vous luttez contre la faim dans le pays? Est-ce que vous êtes sûr que les gens ont 3 repas par jour chez eux au Gabon? Accès à la santé, objectif de développement durable, je vous rappelle, parce que quand vous venez vouloir diriger les gens là, il faut savoir ça. Vous allez signer des accords, vous avez des objectifs à respecter. Est-ce que tout le monde a la santé partout dans le Gabon, dans tous les villages? Est-ce que vous avez mis des dispensaires dans certains villages? Est-ce que vous avez mis installé le matériel de première nécessité dans ces villages-là? C'est pas le truc de SAMU social, là où on donnait 1 milliard, mais là ils sont passés à 3 milliards, leur budget. Bon, il s'est substitué à quoi? Au ministère
Je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai vu ça dans le truc du budget de l'État, hein, Bernard. Ils ont augmenté le budget du SAMU social. Mais le SAMU social, là, c'est pas ça, c'est pas ça, en fait. On doit installer des dispensaires, des hôpitaux dignes de ce nom dans les différentes régions du Gabon. Il n'est pas normal qu'on tombe malade, moi, je sais pas, Mwanda, et on doit évacuer les gens à Libreville. On doit pouvoir trouver des hôpitaux dignes de ce nom dans la province, au moins, qui pourraient prendre en charge ces personnes correctement. Et qu'on n'ait pas besoin de déporter tout à Libreville. Le Gabon, ce n'est pas Libreville. Le Gabon, c'est l'ensemble de toutes les villes, tous les villages, toutes les provinces, tous les départements. C'est l'ensemble. Mais apparemment, tous les efforts sont réunis que pour développer Libreville. Accès à une éducation de qualité. Aujourd'hui, avec Robocop, est-ce qu'on a une éducation de qualité au Gabon? Ça, c'est le point numéro 4 des objectifs de développement durable. Robocop, est-ce qu'on a accès à une éducation de qualité au Gabon? On a des tableaux. Dans certaines cas, on n'a pas de tableaux. Il manque des tableaux. Les enfants s'asseyent à même le sol, même au niveau comment dire, de la nouvelle technologie, c'est-à-dire former les enfants à la nouvelle technologie. On n'a pas ça dans les écoles. Donc, je ne comprends pas où toutes les sommes que vous avez avec un budget aussi énorme que vous avez pris pour ce ministère de l'éducation et de l'éducation nationale et qu'on n'éduque pas correctement les enfants et qu'il n'y ait pas assez d'outils, que les enseignants se plaignent. Parce que les enseignants, c'est juste le haut de l'iceberg. Il y a le bas de l'iceberg qui est là. Donc, quels sont les contenus éducatifs? Comment revoir l'éducation au Gabon? L'instruction civique? Comment rendre les Gabonais plus citoyens? Mais ça ne vous intéresse pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de remplir vos poches. L'égalité entre les sexes, c'est écrit dans les objectifs de développement durable. Ensuite, accès à l'eau salubre et à l'assainissement. Est-ce que l'eau est salubre aujourd'hui au Gabon? Du tout. L'eau est salubre au Gabon. Quand vous êtes à la pompe là, vous prenez l'eau. C'est pas la boue qu'il y a dans l'eau. Même avec les produits de traitement. L'eau au Gabon est vert, jaune, bleu. Tantôt ça sort vert, tantôt ça sort jaune, tantôt ça sort bleu. Merci. Donc on ne tient pas compte même de l'état de l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc les gens sont exposés à des maladies. Et qu'est-ce qu'ils mettent en place? Ils ne mettent rien en place parce qu'il n'y a pas d'étude qui est faite, il n'y a pas de prélèvement pour dire que bon, effectivement l'eau est insalubre. Qu'est-ce que vous mettez en place pour arranger? Non, non, non. On continue à distribuer ça aux gens et on vend ça très cher. C'est-à-dire que on vous vend ça même encore à des prix vraiment élevés et chaque fois ça augmente. Avec toutes les coupures qui s'en suivent. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme point encore ici? Recours aux énergies renouvelables. Puisque le Gabon, on a quand même plus de 80% de la terre qui n'est pas occupée. Pourquoi aujourd'hui on se trouve avec des coupures alors qu'on pouvait avoir des panneaux photovoltaïques qu'on installe quelque part, on pouvait avoir des éoliennes qu'on installe quelque part. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Même dans les ministères, là. Vous dites, machin, que le monsieur de la compagnie de société qui est venu pleurer à la télé pour dire que oui, vous comprenez, on est obligé de délester et puis on concentre plus notre l'électricité en plein centre-ville, comme il y a l'activité économique et tout. Mais il se fout de nous. On peut mettre sur les compagnies, au-dessus de ces ministères-là, des panneaux photovoltaïques. Mais le ministère des Affaires étrangères avait ça à l'époque. Quand vous passiez devant le ministère des Affaires étrangères, tous les Gabonais pouvaient voir les centaines de panneaux solaires qui étaient là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on construit les bâtiments? Par exemple, on se dit, bon, l'éclairage, par exemple, ça va être pris par les panneaux photovoltaïques. Mais pourquoi nous... Même à Zoulendé, pareil. Ils ont un groupe électrogène pour tout le village, hein. Exactement. Zolendé, j'ai été là-bas, oh. J'ai dormi là-bas, j'ai même failli être oublié à Zolendé. Et quand ça finit le carburant, là, ils doivent lâcher parce qu'ils ont une petite dotation. Donc, quand c'est terminé, le groupe alimente tout le village. C'est fort, hein? Ok. Bon, on va faire tourner la parole, puis on va donner à monsieur... Je vais développer un peu les points parce que comme ils ont signé, ça, ils doivent savoir c'est quoi. On va revenir dessus. Monsieur dictateur premier, ça, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va avec la grâce de Dieu. Amen. Bon. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire là? J'ai même oublié. En fait, je suis dépassé de ce pays, quoi, sincèrement. Je dis juste à mes frères gabonais de se réveiller. Le réveil ne serait pas bon pour certains. Ils auront des comptes à rendre. Si c'est pas au peuple gabonais, c'est avec Dieu. Ici, nous ne sommes plus libres. On ne peut plus dénoncer quoi que ce soit. Il suffit seulement de dire que, voilà, on vient de nous soulever. Avant-hier, là, on est venu attraper mon frère devant moi. Là. On l'a amené. Je pouvais faire quoi? Rien. Juste parce qu'on a parlé des histoires de coupures là. Juste à cause de ça. Elle avait dit que après les élections, voilà, il y aura plus de coupures et ça a amené des problèmes.
C'est quoi? Il a fait un Donc, live, il a fait une publication, non, on était au quartier, on était à la maison, ah là là là. et la On police était en est train de venue parler, vous voilà prendre. voilà. Oui, il était en civil en tout cas. Il avait des gilets verts. Ils l'ont Quoi, embarqué. donc vous êtes même Donc, tu vas aller parler. jusqu'à ce niveau. Non, c'est la vérité. Ils l'ont dit. Non, frère, je Tu sais vas aller que tu parler blagues, devant c'est là-bas. tout. Moi, c'est la C'est pas vérité, vrai. monsieur Bernard. Je suis pas en train de blaguer, je suis sérieux. C'est la vérité ce qu'il dit, hein. Parce que, tu Monsieur vois, Bernard, mon frère, c'est excuse-moi pas de du te couper la mensonge. parole. Tu vois, quand Oui. Bob Mengoma a été arrêté, il y a un Mhm. gars qui était avec lui, celui à qui il a donné les nouvelles pour venir nous donner là. Il te dit que, mais genre, on est parti le soulever comme ça, mais pour des raisons fallacieuses, quoi. Les Gabonais sont pris tous les jours, emprisonnés, bastonnés, et pour rien du tout, en fait. C'est la vérité. Jusque quand comme ils ont peur, ils ne viennent pas en parler sur les réseaux sociaux. Mais au Gabon, c'est la terreur. Pour un oui, pour un non, on te prend, on part te frapper au B2 ou bien au sous-sol de la présidence. Regarde, Brice Onkira qui est toujours au B2. Brice Onkira qui a dénoncé sa sœur abandonnée, là, les Mais accidentés. il est toujours là-bas, bien sûr, bien sûr. Il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas et la femme, ils ont tellement menacé la femme que c'est fini. Mais oui, Vous n'averez plus sur les réseaux sociaux. elle est venue faire une vidéo pour dire que non, mon mari est rentré à la maison, mais c'est faux parce que même en commentaire, on lui demandait de montrer son mari. Elle disait que non, il est là à côté, ne vous inquiétez pas, mais c'est faux. Il est toujours là-bas. Quel peuple. Enfin, quel dirigeant. Mais Donc, lui-même, Olivier est en train de radicaliser la population gabonaise. quand ça se passe, la question que je voulais poser, c'est-à-dire que nos frères là, les corps là, quand ils viennent attraper les Gabonais comme ça, est-ce qu'eux ils pensent à leurs enfants, à leur famille? C'est la question que je me pose. Parce que demain là, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas qui va remplacer ces messieurs-là. Ils auront des comptes à rendre. Sincèrement. Moi, ça me fait mal, quoi. Ils auront des comptes. Et les policiers, et les gendarmes, et les militaires, ils auront des comptes à rendre. Et ça ne serait pas bon pour eux. Avant de faire quoi que ce soit, prends d'abord la photo de ton enfant, tu regardes que, ce que je peux faire là, est-ce que c'est bien? Eux, ils Mon ne frère pensent pas. Alexandre Mikoji sur Facebook. Hein, mon grand frère Alexandre Mikoji. C'est vous les gens qui êtes maintenant avec Oligui. C'est correct ce qu'il est en train de faire? Maintenant, ce sont les villages qu'il Non, rase. Hein, le grand frère Alexandre. C'est là où moi j'aimerais vous c'est entendre, hein, société civile. En ce qui concerne les villages, maintenant, moi, je voulais dire, s'il n'y a pas, comment on appelle ça, s'ils veulent faire le bras de fer, eh bien, il y a nos choses traditionnelles là que vous connaissez. Et ça ne blague pas. On ne fait pas le bras de fer. Arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Vraiment. Vraiment. Hein, monsieur Bernard? Pourquoi les J'ai choses mal là, parlé. depuis, vous ne trouvez pas ça? Si vraiment vous êtes trop fort dans ça. Moi, je suis, sincèrement, ma réaction, c'est comme princesse. Hein. Je suis fatigué par ceux qui disent les choses du village. On vient, on dit à vos enfants, on fait les CR, on fait tout. Mais les choses du village, toujours rien. Pourquoi? Hein? Monsieur Bernard, un jour, Mon frère Alexandre, attends, excuse-moi. Il est descendu. Mon frère Alexandre, je t'ai lancé la demande, tu montes, tu descends. Non! Vous êtes société civile. Tu étais tout content de montrer aux Gabonais le véhicule que Oligui t'a offert. Maintenant, il faut parler, là. Là, c'est maintenant ce que vous défendiez hier. Hein? Oligui a le droit de venir raser des villages? Où est l'étude d'impact? Où sont tous ces éléments? Le Parlement a été saisi. Est-ce que le Parlement a validé, a donné tout ça? Mon frère Alexandre, il faut monter maintenant. Appelez-moi Fumboula, je veux qu'il monte sur le live. Taguez-moi Fumboula, je veux qu'il vienne s'exprimer. Fumboula ne peut jamais venir ici. Tu sais ça, Christian? Non, c'est pas tout que de faire maintenant les publications, insulter les Gabonais. C'est-à-dire que tout le peuple est bête, sauf lui. Qu'il vienne maintenant. Moi, je l'appelle Ondo le savant. Fumboula, c'est un savant. Non, même Ondo le savant, c'est un petit niveau. Lui, c'est autre chose. Non, sérieux. C'est le fond du village. Oh. Les autres, ils font d'abord des études d'impact. Bon, est-ce que là... C'est-à-dire que quand vous voyez même les études d'impact ici, vous vous dites, mais non, les Blancs, ils abusent. C'est que si l'endroit là, c'est un lieu de migration, je ne sais pas, des hippopotames, c'est un lieu de migration de tel, ils vont contourner le projet. Si là, c'est une terre ancestrale où ils vont contourner le projet. Et ils font une étude du projet, du début du projet, des zones impactées à la fin. Mais là, on nous dit que ce sont des terres rares qui vont venir depuis le moyen Ogoué. Ça va passer par le fleuve Ogoué. Il veut construire un port en eau profonde. C'est pas mauvais, je dis bien, c'est une bonne chose. Mais le projet là, vous êtes sûr qu'on ne peut pas le faire et puis ça évite des villages qui sont là depuis des siècles. Vraiment, c'est triste, hein. C'est triste. C'est vraiment triste. Je vais vous dire une chose. Oligui est venu pour vendre le Gabon. Oligui a vendu l'île Mbagné. Chose que même Ali Bongo n'a pas osé faire. C'est resté statu quo pendant l'époque d'Omar, l'époque d'Ali Bongo. C'est Oligui qui est venu vendre Mbagné. Lui-même, il sait pourquoi il a vendu Mbagné. Ça ne devrait pas nous étonner ce qu'il est en train de faire. Il a cassé derrière l'Assemblée nationale. Il a cassé partout au Gabon.
pour donner ces espaces-là à ses amis libanais qui jusqu'à aujourd'hui n'ont même pas encore commencé les travaux. D'ailleurs, l'Assemblée c'est devenu un refuge de délinquants. Chaque fois que vous voyez Oligui voyager, dites-vous qu'il part vendre quelque chose du Gabon. Il est à l'affût il cherche l'argent. Pour faire quoi? On ne sait pas trop. Ok. Attends, excuse-moi, princesse. On a notre frère Alexandre Mikodji qui est là. Bonjour, grand frère. Vas-y, tu peux prendre la parole. Tu es remonté. Alors, Christian, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Bon, ça va très bien, merci. Alors, je suis très heureux de monter sur ta page. Moi, ce que je veux te dire, Christian, tu es un cadet. Toi et moi, on n'a jamais eu de soucis. Tu as ta position, à toi, que je respecte, tout comme moi également. Mais moi, ce que je veux te dire, petit frère, c'est que faire la dénonciation, la critique et autres, on n'a jamais refusé. Moi, je le fais. Si tu vas sur ma page, si tu regardes mes 4 dernières publications, tu comprendras que je ne suis pas un béni oui. Et je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. La critique, je la fais. Je suis ici au Gabon. Je dis bien la critique, je la fais en étant ici au Gabon. D'accord. Alors, en aucun moment, on est venu cogner chez moi à 4 h du matin, me dire, monsieur Mikodji, vous avez eu une prise de position contraire à celle du président ou encore des lieutenants du président. On va parler en français facile. Mais tout ça, c'est pour dire quoi? C'est quoi l'idée que tu veux sortir? Parce que moi, l'idée, ce que je te reproche, c'est autre chose. Christian, déjà, tu ne me reproches de rien. Tu me reproches de quoi? Rien du tout. Si, là, je te reproche de quelque chose. Voilà pourquoi je t'ai indexé. Tu me reproches de quoi? Bon. Moi, je suis une preuve vivante. Mais dis, attends, je te dis alors ce que je te reproche. Grand frère Alexandre, comme tu as dit, toi et moi, on a un respect, voilà, on ne s'est jamais pris la tête, on a milité dans la société civile. Voilà. Bon. Mais lorsque l'ancien pouvoir était là, qu'est-ce que nous faisions? Lorsque ce pouvoir violait la loi, on se levait. On ne faisait pas que dénoncer à travers des pages. Comme tu as dit, non, tu dénonces dans des pages. On posait des actions. Pourquoi aujourd'hui, qu'Oligui vous a pris et vous a mis à côté, je ne vois plus ces actions? Les actions, par exemple, que nous posions, je donne un exemple, et les Gabonais peuvent voir. C'était d'aller, par exemple, pendant dans les conférences avec le FMI et poser directement, interpeller le FMI et les ministres quant à la mauvaise gestion. Par exemple. C'était déposer des plaintes, c'était déposer des recours lorsque la loi était violée. Bon. Aujourd'hui, pourquoi vous ne le faites plus? Aujourd'hui, Oligui Nguema part signer des contrats. Alexandre Mikodji, mon grand frère, est-ce que tu as déjà vu un seul contrat qui a été signé parmi les 800 contrats en France ou aux États-Unis? Parce que hier, on se battait pour la transparence. Hier, Maïs Moussi nous rappelait les règles de droit, tout ça. Pourquoi maintenant, vous qui êtes avec Oligui Nguema, vous ne rappelez pas cela à Oligui Nguema? Parce qu'aujourd'hui, il va aux États-Unis dire que oui, on a des terres rares au Gabon. Il revient et puis on apprend, il y a une réunion, on va raser des villages, déloger des Gabonais. Mais vous dites de la société civile. Et comme tu l'as dit, tu es au Gabon. Pourquoi vous ne réagissez pas? Est-ce que tu trouves normal, mon grand frère, que ce soit moi qui suis à plus de 5000 km, qui t'informe de ce qui se passe au Gabon, qui t'apporte les éléments de preuve de ce qui se passe au Gabon? Où vous êtes société civile? Encore que tu ne m'informes de rien, Christian. Ah, tu t'es informé? Tu t'es informé de ça? Pardon? Donc tu t'es informé du fait que des villages allaient être rasés parce qu'on veut implanter une usine de transformation de terres rares. Mais Christian, est-ce que c'est nouveau chez vous? Est-ce que c'est nouveau? Ce qui se passe là, est-ce que c'est nouveau? Mais en fait, je ne comprends pas. Si tu me dis est-ce que c'est nouveau, donc ça veut dire que vous êtes dans la continuité des pratiques d'avant alors. Si tu me dis mais est-ce que c'est nouveau? Parce que moi je pensais justement que vous êtes venu pour apporter la transparence. Mais en fait, on est dans un processus. N'oublions pas qu'on revient quand même depuis de 50 ans. D'accord. De gestion calamiteuse. Mon grand frère, j'ai compris. Donc c'est pourquoi on doit continuer dans ça, quoi. Ok. Mais tu penses que... Non, Alexandre. Comme celui-là? Oui. Mon grand frère, toi aussi. Vous n'allez pas à chaque fois sortir encore de 40 ans. Oligui Nguema allé aux États-Unis, ça fait 1 an là. L'entreprise américaine qui vient spolier les villages gabonais, c'est pas 40 ans dont on sort, c'est bien votre gestion. Donc ça veut dire que toutes les années à venir, ça va être ça votre reproche, ça va être ça votre raison qu'on sort de 40 ans. Ceux qui ont signé le contrat là aux États-Unis, c'est Oligui Nguema, c'est pas Ali Bongo. Ceux qui vont raser là les villages, c'est Oligui Nguema, c'est pas Ali Bongo. Donc à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez nous dire qu'on sort de 40 ans. Christian, parlons peu et bien. Quelles sont les intentions du chef de l'État quand il va signer un tel contrat?
Quelles sont les intentions? Est-ce que l'intention, c'est de faire mal à ces populations-là, ou c'est parce qu'il y a un projet qui, dans 2-3 ans, va porter, justement, va profiter à ces mêmes populations? D'accord. Tu me poses la question, je te réponds. Je veux que tu me répondes à toute objectivité. D'accord. Parce que moi, ce que je remarque, c'est que vous êtes à charge. Non. Et heureusement que tu es avec ma petite sœur là, princesse, que je salue. Et dit, vous êtes à charge. Je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Pourquoi il me charge? Je fais quoi? Mon grand frère Alexandre, je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Non, il te titille. Non, t'inquiète, hein, c'est vraiment un grand frère. Il est vraiment pisse, t'inquiète. Je réponds à ta question. Si tu m'as suivi tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit c'est une très bonne chose qu'Oligui Nguema puisse mettre en branle des projets qui puissent rapporter de l'argent au peuple gabonais. Premièrement, est-ce que ça c'est être à charge? Ensuite, j'ai dit, pour la mise en place de ce projet, il doit respecter la loi. La loi dit quoi? Est-ce que ce qu'il allait vendre ou faire est conforme aux lois gabonaises? Premièrement. Deuxièmement, il y a le code de l'environnement, il y a le code des hydrocarbures. Est-ce que tout ça, ça a été respecté? S'il a vu le code des hydrocarbures, et tu sais, ce n'est pas Marc Ona ou le ministre actuel des Mines qui a été avec nous, qui ont été avec nous, ce ne sont pas eux qui vont me démentir quand je dis que ce type de projet ne peuvent pas être réalisés au préalable sans une étude d'impact. Est-ce que l'étude d'impact a été réalisée? Est-ce qu'on peut consulter cette étude d'impact comme le dit la loi? Et tu le sais, que l'étude d'impact, c'est quoi? C'est voir si le projet ne va pas affecter la faune et la flore. Voir si ça ne va pas déséquilibrer l'environnement. Déséquilibrer l'environnement, c'est quoi? Que ça peut chasser une espèce, par exemple, et en chassant une espèce, on va déséquilibrer, il y aura par exemple une espèce envahissante, invasive, etc. C'est voir si, par exemple, les cours d'eau qui vont être utilisés ne vont pas être pollués par ceux qu'ils transportent. C'est voir si, par exemple, il y a des villages qui sont là et qui ne vont pas être impactés. C'est ça l'étude d'impact environnemental. Je ne te l'apprends pas. Bon. Donc, critiquer le fait. Et tu sais que ce genre de projet, surtout dans des terres vierges comme ça, vous ne pouvez pas nous dire que ce projet ne peut pas éviter des villages qui sont là depuis des siècles. Tu es bien placé pour savoir que les peuples autochtones ont des droits supranationaux. Tu le sais, mon frère. Donc, tu ne peux pas me dire que je suis à charge contre Oligui alors qu'il ne respecte pas la loi du pays. Voilà pourquoi je dis, où est la société civile que moi j'ai connue? Elle est où? Parce qu'aujourd'hui, cette société civile ne sait que dire qu'on attaque Oligui Nguema. Mais où est cette société civile pour dire à Oligui Nguema que quel que soit le projet, il doit respecter la loi? Donc moi, je suis pour cette usine. Mais on peut délocaliser, déplacer cette usine de quelques kilomètres afin de ne pas impacter les villages. En quoi je dis mal ou je fais mal? Moi, je veux qu'on me le démontre avec la loi. Christian? Oui, frère. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, la question que je m'en vais te poser, c'est la suivante. Est-ce que tu as vérifié, c'est-à-dire que tout ce que tu dis là, tu as vérifié que le président Oligui, parce que le président, quand il ne se déplace pas seul. En parlant de l'environnement, il se déplace avec des techniciens. S'il va dans le cadre d'un contrat qu'il doit signer et qui a un rapport avec l'environnement, mais il se déplace avec des techniciens et des conseillers. Donc, si... Est-ce que je vais vérifier? Je réponds à ça tout de suite. Hein. Je peux répondre directement à la question. Oui, réponds directement à la question. D'accord. Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu peux montrer à nos frères là qui nous regardent et qui nous écoutent que le président et ses conseillers, y compris les techniciens qui sont dans l'environnement et autres, n'ont pas respecté les codes et tout ce qui va avec? Bon, je réponds directement à la question. Je peux déjà te dire que non. Pourquoi? Vendredi, Oligui Nguema a envoyé une délégation qui était composée de M. Blanchet, le directeur général de l'entreprise Dusk, la fameuse entreprise américaine. Il y avait M. Ruchard Ndjami, le colonel Ruchard Ndjami, directeur général adjoint de l'ANUTTC. Il y avait la préfète du département de Benjé. Il y avait le président du département de Benjé. Et il y avait une dame, conseillère spéciale d'Oligui Nguema. Va après ce live, tu regardes les vidéos que j'ai postées sur ma page. Ils ont informé les habitants qu'un projet devait être là, qu'une usine devait être réalisée. Et comme cette usine allait créer de la radioactivité, voilà pourquoi ils sont obligés de construire ça sur eux, raser les villages. Bon, je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé sur la page web et le site web et la page Facebook du ministère de l'Environnement pour chercher l'étude d'impact, comme la loi le recommande. Je n'ai rien trouvé. Je suis allé, pareil, présidence de la République. Je n'ai rien trouvé. J'ai cherché des informations sur la fameuse entreprise Dusk ou Dusk. Je ne trouve absolument rien du tout. Donc c'est à toi maintenant de me dire, frère.
Au moins, moi, j'ai posté les vidéos. Tu peux aller les voir, c'est là sur ma page, où ils disent clairement qu'Oligui Nguema a choisi cet endroit. Il a donné la permission. Et il est en train de donner un titre foncier à cette entreprise étrangère. Donc, moi, je parle avec preuve. Maintenant, toi, dis-moi où on peut trouver ce rapport, cette étude d'impact. Où est-ce qu'on peut la trouver? Pourquoi la télévision nationale ne parle pas de ça? Pourquoi aucun Gabonais sur le plan national n'a informé de ça? Maintenant, s'il te plaît, réponds directement à la question. Alors, Christian, moi, je te réponds directement. Tu m'as dit que tu as vu une délégation donc, composée donc, de Attends, je te montre ça tout de suite, hein, si tu veux. S'il te plaît, passe ton téléphone. Non, je te réponds directement à la question. Christian, avant que Richard Djamil et tous les autres là que tu as cités ne se déplacent, il y avait d'abord une délégation, il y a d'abord un travail qui a été fait en amont. Ça, je te le dis. Ils ne se sont pas déplacés comme ça là, parce que bon, voilà, on se déplace aujourd'hui, on va faire ce travail-là. Non. Avant qu'ils ne se déplacent, il y a d'abord un travail technique qui a été fait. Et c'est après ce travail que tu as vu justement les images que tu as avec. Le travail là est où? Donc, il y a un travail. Le travail technique là est où? En fait, le problème, c'est peut-être parce que tu ne l'as pas sur les. Bon, regarde, mon grand frère Alexandre. Tu n'as pas vu. Mon grand frère Alexandre, je comprends hein, que ce que tu dis est peut-être logique, il y a eu un travail technique. Mais en fait, je comprends que tu n'es jamais allé dans cette zone et que tu ne l'as pas vu. Là où ils veulent implanter l'usine, là, c'est l'embouchure du fleuve Ogoué. L'une des embouchures. Et ils veulent faire un port en eau profonde. Cette embouchure et ce port en eau profonde, là où ils veulent faire, ce sont des villages. Mais si tu le fais de l'autre côté, c'est-à-dire à moins d'1 kilomètre, moins de 2 kilomètres, il n'y a pas de village. Donc, ils peuvent déplacer ce projet et le faire là. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Pour que tu comprennes, c'est comme si aujourd'hui, pour ceux qui connaissent par exemple un peu le Haut-Ogoué, tu prends par exemple Kabaga, le village Kabaga. Imagine qu'on te dise, bon, on va raser le village Kabaga pour faire une plantation de manioc. Les gens vont te dire, oh non, on a fait des études, c'est là. Mais les gens vont te dire, mais vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tout autour de Kabaga, c'est des étendues, des hectares, des milliers d'hectares de terre où on peut faire la même culture. Pourquoi spécifiquement c'est sur ce village que vous voulez faire? Tu comprends? C'est ce cas-là. Si tu as compris cet exemple... C'est le deuxième volet. Parce que je voudrais qu'on soit... que quand il ne faudrait pas que l'on se perde. On était d'abord sur le fait que toi tu dises haut et fort qu'il n'y a pas eu une étude. Il n'y a pas eu d'étude. Il n'y a pas d'étude. Non, Alexandre, moi je me conforme à la loi. Je me conforme à la loi. Si étude il y a, cette étude doit être consultable. Elle doit paraître au journal officiel et autres. Ça a été fait où? Il n'y a pas d'étude. Qu'on ne vienne pas nous raconter que non des techniciens ont fait. Tant que je n'ai pas vu publiquement, comme le dit la loi, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude. Je n'ai pas à me tracasser l'esprit. Soit vous respectez la loi ou vous ne la respectez pas, c'est tout. Christian, pourquoi le président devrait-il te mettre à mal? C'est-à-dire que faire des choses à la vague, si je comprends bien, ta position, c'est que le président est en train de faire des choses à la vague. Pourquoi devrait-il prendre autant de risques alors qu'il a la matière grise? Il n'a pas de matière grise, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que s'il avait la matière grise, il ne ferait pas ce qu'il est en train de faire. Non, Alexandre, il faut que vous arrêtiez. Voilà pourquoi je vous dis. Christian, crois-moi, il ne l'a pas fait. Je te dis qu'avant que ces autorités-là ne se déplacent, il y a un travail qui a été fait en amont. Alexandre, moi, tu sais, contrairement à toi... Tu n'as pas vu? Alexandre, oui? Contrairement à toi, moi, je ne spécule pas. Je parle par rapport à la loi. Si ton président n'a pas respecté la loi et ne nous a pas montré les fameuses études dont tu parles, je considère qu'il n'y en a pas. C'est tout. Christian, demande-lui si lui, il l'a vu ou bien il imagine, il suppose que ces études-là existent. Parce que tu ne peux pas, c'est de la mauvaise foi en fait. Tu ne peux pas affirmer qu'une étude existe alors que nous, on peut être sûr à 100% ici que même toi, tu n'as pas vu cette étude. Mais pourquoi vous faites ça? Comment tu peux venir débattre de quelque chose que tu n'as pas vu? Mais si tu l'as vu, sors-nous le document, nous on a le temps, hein. Tu peux nous sortir le document pour nous confondre, pour dire que, ben voilà, le document il existe, il est là, l'étude a été faite, elle est là, vous n'avez pas l'information, et donc vous êtes en train de faire de la spéculation. Parce que ce que Christian dit, c'est que sur les pages officielles où l'information devait être publiée, elle n'a pas été faite. Maintenant que toi, normalement le grand frère, tu défends quoi exactement? Comment tu peux défendre quelque chose que tu n'as pas vu? Donc, tu n'es même pas sûr que ça existe. Comment vous faites ça? Vous faites ça comment? Le problème, c'est que je peux également vous retourner la question. Quand on devait voir ça au journal. Mais Alexandre, tu nous demandes comment on peut. Moi, je t'ai dit comment. Regarde, je vais encore donner un autre exemple.
fait de n'avoir rien vu, tu viens de confirmer. Mais moi, je te dis... Alexandre, Bernard, il faut Alexandre. le cas de Gonvor avec l'affaire d'Assala là. Comme l'a dit qu'il y a la matière grise au Gabon là. La matière grise n'a pas vu que le contrat là n'est pas intéressant pour le Gabon. C'est-à-dire que nous sommes maintenant à devoir maintenant Gonvor c'est d'avoir produit assez de barils. Alexandre, tu es d'accord avec moi que le Gabon est régi par des lois? On est d'accord sur ça? Je suis d'accord. D'accord. Tu es d'accord avec moi que pour qu'une entreprise ait un marché, par exemple, avec l'État, il y a ce qu'on appelle l'appel d'offres. Il y a un processus. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Tu es d'accord avec moi qu'une fois que ce processus est fini, les gouvernants disent au peuple que voilà ce que nous avons fait. Et c'est publié au journal officiel. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Bon. Si je vois une entreprise qui a un marché et que nulle part, je ne vois d'appel d'offres émis par la direction des marchés publics, que je ne vois aucun, le résultat de cet appel d'offres, l'accord dans le journal officiel, mais que je vois cette entreprise avoir des marchés, tu es d'accord avec moi que c'est une violation de la loi, non? Bon, le fait de l'avoir peut-être pas... Non, attends, dis-moi d'abord, on est d'abord d'accord sur ce principe. On est d'abord d'accord sur ce principe. Sur ce principe, je suis d'accord. D'accord. Maintenant, pour revenir, s'il te plaît, on va étape par étape. Tu sais, tu as la parole. Moi, je ne censure personne. Maintenant, pourquoi nous ne voyons ni l'appel d'offres de cette entreprise américaine, nulle part, dans aucun journal officiel, je n'ai vu, aucun. Je n'ai vu, depuis qu'Oligui est parti, hein, et même avant. Dusk, là, je t'encourage, va chercher entreprise Dusk. Le directeur général s'appelle Blanchet, je t'encourage à aller chercher. Montre-moi où il y a l'appel d'offres qui a fait en sorte que cette entreprise ait ce marché, premièrement. Montre-moi au niveau du ministère de l'Environnement, comme le dit la loi, où il y a le rapport d'environnement, les études d'impact. Une fois que tu m'auras montré ça conformément à la loi, je te dirai oui, tu as raison. Mais comme la loi n'a pas été respectée et que rien n'est visible, je suis désolé, tout ça s'est fait de façon en dehors de la loi. C'est aussi simple que ça, je n'ai pas à spéculer. Christian, la question que déjà, je ne suis pas du domaine. Mais si j'étais du domaine et que j'étais technicien où je travaillais, je pouvais te montrer des éléments. Mais moi, je te dis ceci. J'ai été là, et moi, je te réponds clairement. Hein? Il y a certains noms que tu as cités, et moi, j'ai été là lors de la descente d'une certaine délégation qui allait sur les lieux. Je sais ce que je dis. Je te dis qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Donc, quand vous avez fait ce travail-là, et que vous avez vu qu'Ozuri, c'est une plaine, une grande plaine, donc votre travail a conduit que c'est là où il y a les villages qu'il fallait implanter votre usine, et non pas là où il y a la plaine, là où c'est inoccupé, c'est ça? Là, tu m'amènes sur le deuxième volet. Et moi, je t'explique, Christian. Tu sais, c'est pas... les faits que tu dénonces, c'est pas nouveau. Tu vois là où était l'hôtel de ville, aujourd'hui, c'était le village des gens. C'était des villages de gens. Mais on a dû déloger ces gens-là pour construire la ville. Bon, donc dans ce cas... Donc dans ce cas... Même dans le monde entier, il y a de nouveau. Non, regarde, Alexandre. Alexandre, tu sais... On a construit des villages, mais on les déloge, on les déplace. Non, Alexandre, non, faut pas jouer comme ça. Faut pas jouer comme ça. Parce que tu sais, si tu dois jouer comme ça... Hein, je te pose une question, s'il te plaît. Est-ce que tu acceptes de répondre à cette question? Mais je réponds à ta question, tu veux pas que je réponde? Directement à la question. Je réponds directement à la question. D'accord. Quel est l'intérêt du président Brice Clotaire Oligui Nguema de déplacer les populations alors qu'il sait qu'il peut aller planter cette entreprise-là ailleurs? Est-ce que l'intérêt, c'est de ou bien l'intention, c'est de faire mal à ces populations, ou bien de faire quelque chose qui profite à tout le monde, qui profite à toi, à tes enfants? Je réponds à ta question, si tu permets. Je réponds à ta question, si tu permets. D'accord. Quel était l'intérêt de Brice Clotaire Oligui Nguema de casser les maisons de personnes qui n'étaient nullement impactées par son projet de construction d'autoroute, des personnes qui n'avaient jamais été indemnisées? Le Premier ministre Raymond Donsima l'a dit. Le Premier ministre Raymond Donsima voulait qu'avant de casser, détruire ces maisons, que ça soit la loi, le tribunal qui règle cette affaire. Quel était l'intérêt de Brice Clotaire Oligui Nguema de tout raser et d'admettre après... Non, mais je réponds à ta question. Alexandre. Alexandre, je réponds à ta question. Laisse-moi répondre. Parce que là, je ne suis pas en train d'affabulé. Quel était l'intérêt de casser des maisons de personnes qui n'étaient pas impactées et de venir dire plus tard, ah oui, vous avez raison? Oligui Nguema est dans une logique. Il est dans une logique où c'est lui le patron, il fait et les gens doivent suivre. Donc ne venez pas jouer à l'avocat du diable. Ne venez pas jouer à l'avocat du diable. Vas-y, princesse, ajoute. Alexandre Mikodji. Ok, est-ce que M. Mikodji, il peut nous dire quel est le projet
qu'Oligui a pour les populations d'Ozuri qui va déguerpir? Est-ce que ça a été prévu? Puisqu'il a été sur les lieux, il dit qu'il était là-bas. Est-ce qu'il peut nous dire où est-ce que M. Oligui a prévu reloger ces personnes-là qui va dégager par rapport à son projet? Ils seront logés où? Ils seront mis où? C'est prévu? Et le président l'a toujours, en fait, le président l'a toujours fait. Le président l'a toujours fait. Il a prévu de les reloger où? C'est où? Une question directement, mon grand frère. Il a prévu quoi pour eux? Vas-y, on t'écoute. Oui, ces populations. Il a prévu de reloger ces personnes où? Dans quelle zone exactement? D'accord. Alors, tu vas poser une question, je te réponds le plus simplement possible. Oui, ces populations seront relogées. Si ce n'est que ça votre problème, c'est les populations. Mais tu ne réponds pas à la question, là. Là, tu ne réponds pas à la question. Non. Tu as dit que tu connais le projet. Dis-nous, on a décidé de les enlever là pour les placer là. Et quand on va les placer là, voilà ce qui va être fait. C'est ça la question. Christian, parlons que, eh bien, je t'ai dit que je n'étais pas du domaine. Mais j'ai eu cette chance-là d'être là et je te dis, Christian, peut-être que ce n'est pas publié sur le journal officiel, mais avant que cette délégation se dépasse, il y a un travail qui a été fait. Vous voyez ce qui est mauvais avec vous, mon grand frère Alexandre. Mon grand frère Alexandre, excuse-moi. Tu vois ce qui est mauvais avec vous. Tu vois ce qui est mauvais avec vous. Quand vous n'avez pas d'informations et que vous savez que les choses ne respectent pas la loi, vous voulez quand même défendre. Et quand vous êtes bloqué, c'est je ne suis pas du domaine. C'est pas bien. C'est pas bien ça. Moi, je suis d'accord. J'aurais compris que depuis le début, tu me dises que, ah non, je pense qu'ils ont fait les choses correctement. Mais, en toute franchise, je n'y connais rien. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es lancé dans, non, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Je t'ai ramené à la loi. Après, c'est pour dire que tu n'es pas du domaine. C'est pas gentil. Mais écoute même l'argument qu'il avance. Il dit, peut-être que ça n'a pas été publié, mais le fait d'admettre que peut-être que ça n'a pas été publié, c'est déjà admettre qu'il y a eu une violation de la loi. Non, Alexandre, il faut arrêter avec ce lexique-là. Il faut arrêter avec ce lexique. Dire qu'on cherche la petite bête. Vous êtes venu au pouvoir pour que la loi soit respectée. Toi-même, tu dis, peut-être que, Alexandre, tu es de la société civile, hein, tu n'es pas un politique. Et tu sais à quel point nous, de la société civile, nous sommes à cheval sur les lois. Tu ne peux pas venir nous dire que peut-être que ça n'a pas été publié au journal officiel. C'est grave, Alexandre. Parce qu'Alexandre, tu sais, pour qu'une loi soit valide, Alexandre, tu sais que pour qu'une loi soit valide, elle doit nécessairement être publiée au journal officiel. Tu le sais. Mais quand ça vous arrange, la loi, on peut la violer comme on veut. Mais c'est vous qui donnez des leçons à ceux qui étaient là dans le passé. Et qui d'ailleurs, c'est vous êtes tous mélangés. Ce que vous décrivez, on a subi 40 ans. Mais c'est vous tous aujourd'hui qui êtes au pouvoir. C'est vous tous qui êtes au pouvoir, les 40 ans là. C'est vous tous aujourd'hui qui dirigez le pays. Voilà un exemple, et le peuple gabonais te suit. Nous devons recréer la société civile au Gabon, parce que nous n'en avons plus. Les habitants d'Ozuri ne peuvent pas compter sur la société civile, en tout cas ceux qui se sont présentés comme étant les champions de la société civile au Gabon. Nous n'en avons plus, et vous venez d'avoir un exemple. Pourtant, le grand frère Alexandre, je vous le dis, hein, c'est quelqu'un de bien. Je ne peux pas cracher en disant que c'est une mauvaise personne. Mais aujourd'hui, ils sont dans une optique où, coûte que coûte, ce que ce nouveau gouvernement Oligui fait, c'est bien. Donc même quand ils ont les preuves que ce gouvernement viole la loi, ils ne vous diront jamais qu'Oligui viole la loi. Ils vous diront toujours, c'est bien. Et là, vous avez un exemple. Et c'est triste pour notre pays. Voilà pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un petit problème, la population se tourne vers nous, à l'étranger. Parce qu'ils savent que vous qui êtes là-bas, ils ne peuvent pas compter sur vous. Et c'est triste, mon grand frère, c'est triste. Vraiment, j'ai mal au cœur quand je vois que nous avons milité, nous nous sommes battus. Si le même projet, dans les mêmes conditions, s'était passé sous Ali Bongo, nous serions vent debout. Tout le monde entier aurait su qu'Ali Bongo est en train de chasser les gens d'un village. Mais aujourd'hui, vous acceptez ça. Non, ça me fait mal de voir ça. Mais non, Christian, moi, ce que moi je discute ici, c'est la façon dont les choses sont présentées. Tu comprends? Toi, tu dis, on est en train de chasser, le président est en train de chasser des compatriotes quelque part. Mais je dis non, il n'est pas en train de chasser. Il n'est pas en train de chasser. Il y a un projet, et donc il y a des choses qui vont être faites. Maintenant que ces villages-là sont impactés, on va tout simplement déplacer les populations et les reloger. D'accord. Alexandre, tu es au courant que le Gabon... C'est comme si le président se levait un matin, et puis voilà... Mais c'est ce qu'il a fait. Mais c'est ce qu'il a fait. Mais c'est ce qu'il a fait, Alexandre. Alexandre, c'est ce qu'il a fait. Non, arrête, ça c'est la confusion. Arrête, Alexandre. Votre langage là ne marche plus. Votre langage là ne marche plus, Alexandre. Il faut arrêter. Ce langage, cette fuite en avant, ça ne marche plus.
Oligui s'est levé et il a décidé, parce qu'on lui a dit, voilà, on veut que le projet passe par là, il a décidé de chasser les populations. C'est ce que Richard Njami est allé dire. Donc tu es là, tu défends, tu n'as même pas suivi les vidéos. Mais c'est grave, c'est triste. Le Gabon, c'est quand même 80% de forêt. Donc vous voulez nous faire croire qu'avec tous les cours d'eau que nous avons, 80% de forêt là, hein, il n'y a que là où ce projet peut être réalisé. Non, vous êtes des sorciers. Vraiment, excuse-moi grand frère, hein, mais c'est méchant ce que vous faites. Excuse-moi, je retire, excuse-moi. Excuse-moi. Non, excuse-moi mon grand frère, excuse-moi, je retire. Excuse-moi, je te présente mes excuses, pardon. Ma langue a fauché, je te présente mes excuses. Excuse-moi, je te présente mes excuses. Les gens viennent crier, on va conclure. Alors moi, ce que je veux te dire, petit frère, c'est bien ce que tu fais. Dénoncer la critique et autres, tu l'as toujours fait. Et moi, ce que j'aime, c'est ta franchise, ton honnêteté intellectuelle. Alors, derrière cette honnêteté intellectuelle, Christian, parce que je ne veux pas être celui-là qui, à chaque fois que je te regarde, tu es à charge. Il faudrait également que tu fasses des sorties qui viennent vanter aussi les mérites du pouvoir actuel. D'accord. Lesquels? Donc, tu n'as jamais vu les sorties comme ça? Lesquels? Mon frère, tu n'as jamais vu les sorties comme ça que j'ai faites? Non mais Christian, attends. Ça. Hier il était de la société civile. Je lui pose la question, est-ce que quand il était de la société civile et qu'il était à charge contre Ali Bongo, ce qu'Ali Bongo faisait de bien, il venait reconnaître que Ali Bongo faisait bien? Parce qu'Ali Bongo n'a pas fait que mal, hein? Oui, princesse, je le faisais. Ça, je te reprends. Tu peux aller sur mes pages, tu vas voir, tout est là. Moi, je te dis, si tu vas regarder mes pages actuelles, vous allez voir que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Par exemple, sur Marcel Ibama, j'ai pris position. Bon, maintenant, grand frère, dis-nous un peu ici ce qu'Oligui Nguema a fait de bien depuis qu'il est arrivé au Gabon par rapport aux promesses qu'il a faites aux Gabonais, qui étaient principalement celles de restaurer la dignité des Gabonais, de restaurer les institutions, notamment la justice, la présidence, le fonctionnement, etc. Dis-nous ici, de façon concrète, une seule action menée par Oligui qui profite directement au peuple gabonais. Parce que c'est ce qu'il nous a promis. Dis-nous. Alors, le président nous a promis beaucoup de choses. Vous comprenez? Mais nous ne sommes pas dans... on n'est pas en train de... C'est pas un jeu de... comment on appelle? Ou bien jouer au billard. Non. Nous sommes dans un processus. Le président... Quand on parle ici, on est en train de jouer, quoi. C'est pas un jeu. Donc, nous, on est en train de jouer. C'est-à-dire qu'on parle des gens qu'on est en train d'exproprier des terrains. Et c'est un jeu. Et vous êtes là, mon petit frère. Donc, on doit accepter tout parce que vous êtes un grand frère et que tout ce que vous dites, c'est la... Oh, peace, attends. Il faut qu'il nous respecte. Attends. Qu'on joue un jeu. C'est un processus, ok. Le processus, là, va prendre quoi? 7 ans, 14 ans? Vous voyez qu'il y a le président n'est pas assis. Il y a des choses qui se font. Mais princesse, grand frère Alexandre, princesse a demandé une action, une seule, en attendant depuis qu'il est là. Depuis 3 ans qu'il est là. Une action qui a profité au grand nombre. Je vais même vous donner 3 ou 4 si vous en voulez. Alors, je vais vous parler de la route d'Andem, qui part d'Andem et qui sortira à Ovendo. Elle va profiter non seulement, ça crée de l'emploi parce que là-bas, il y a des hôpitaux. Non, mais il est dans le... Elle va, c'est le futur. Nous, on demande une action. Déjà, je vais recadrer la question. Elle est en train de te dire que là, toi, tu parles du futur. Elle te parle depuis 3 ans qu'il est là. Oui. Qu'est-ce qu'il a déjà? Je vais même encore délimiter. Je vais délimiter. Pendant la transition, l'objectif premier était la restauration des institutions. La restauration de la dignité des Gabonais. Moi, je veux une seule action, ou 2, puisque tu as dit que tu pouvais nous en citer 3 ou 4. Je vais ramener à 2, en ce qui concerne les institutions et la restauration de la dignité des Gabonais. 2, ne me parlez pas du futur en disant que la route va. Ça, c'est le futur. Une action posée par Oligui depuis 2 ans de transition. Mais c'est ce qu'elle te dit. Je dis, tu vas tout de suite au port d'Andem. Donc, la route qui partira donc du port d'Andem. Qui partira. Donc, qui partira. C'est le futur. C'est le futur. Il y a les projets d'Ali qui ont déjà été financés, hein, qu'il a repris à son compte. En fait, tu ne comprends pas ce qu'on te demande. En fait, tu ne comprends pas ce qu'on te demande. Là, par exemple, Princesse t'a parlé, regarde, hein, pour faire simple. Il y a une transition. Cette transition était censée réparer les erreurs qui ont été faites. Oligui est passé devant les médias du monde entier nous dire. Lesquelles des erreurs, par exemple? Donnez-moi des erreurs qui devaient réparer. Mais j'en viens. Les erreurs, c'est... Regarde, j'en viens. Les erreurs, c'était quoi? Mais j'en viens, laisse-moi t'expliquer. Les erreurs qu'Oligui a dit qu'il est venu réparer, c'était quoi? Restaurer les institutions.
C'était faire en sorte que le ministère de la Justice soit un ministère libre et indépendant. C'était faire en sorte que le ministère des Finances soit libre et qu'il n'y ait pas de corruption. La restauration des institutions, c'était quoi? C'était ça. Donc là, je te donne quelques exemples. Bon. C'était quoi? C'était restaurer également le ministère de l'Éducation nationale. C'était faire en sorte que désormais, sous lui, ce ministère devait fonctionner normalement. Je n'ai pas dit payer tout ce que les arriérés qu'il y avait. Non, je dis le fonctionnement normal. Il a dit restaurer les institutions. Ça veut dire que toutes les institutions devaient commencer à fonctionner normalement. Et il nous a dit, au bout de 2 ans, qu'il avait réussi cette mission. Réussi. Donc ça veut dire qu'en 2 ans, le ministère de la Justice devait fonctionner correctement. Ça veut dire qu'en 2 ans, toute l'administration gabonaise devait fonctionner correctement. C'est ce qu'il a dit. Mais mieux, il est même allé plus loin. En disant qu'il a fait en 2 ans ce qu'Ali Bongo n'a pas pu faire en 14 ans. On a tous suivi, personne ne peut douter de ça. Il a dit qu'il a créé plus de 1600 ou 1900 kilomètres de routes. Il l'a dit. 1950. 1950. Effectivement. Bon. Il a dit également qu'il a créé des centaines de classes. C'est là, hein, c'est sur YouTube, ces interviews. J'ai fait, Alexandre, toi comme on a fait tout le Gabon. Tu es parti de Libreville pour le Haut-Ogooué. Toi-même, tu as vu. Tu peux venir me dire ici que ton trajet, là, il y a eu des kilomètres qui ont été faits. Tu peux me le dire. Parce que toi et moi, on a fait le Gabon. Moi, je ne fais que demander les 1950 kilomètres de route, là, c'est où? C'est dans quel pays? Les centaines de classes qui ont été faites, là, c'est où? Parce que toi et moi, on connaît le Gabon. On nous a présenté au Cap Extérias. Moi, je sais que c'était l'hôtel, le projet d'Ali Bongo, de l'école d'hôtellerie qui devait être fait. Après, c'est devenu un prytanée militaire. C'est ça, on a mis la peinture, on a mis les vitres, on a dit, c'est Oligui. Moi, j'ai vu la baie des Rois, là, financée. C'était le projet d'Ali Bongo. J'ai vu, c'est-à-dire que tout ce que je vois là, c'est des projets qui avaient déjà été financés. Oligui a appelé les gens qui avaient reçu cet argent. Il leur a dit, vous commencez les travaux, vous faites. D'accord. Mais voilà pourquoi je te dis, voilà pourquoi je te dis que jusqu'à présent, moi je veux voir ce dont on parle, qu'Oligui a fait. Je veux voir, c'est où? Les 1950 km, c'est où? Je te renvoie. Je dis, là, tu as parlé de la restauration, voilà. Non, c'est un exemple que j'ai donné. Hein. Christian, je ne sais pas si tu connais un pays africain où tout se passe bien. Je ne sais pas. Il y a des discours, il y a la matérialisation. Maintenant, sur la matérialisation, si tu vas à toi et à Princesse, vous qui m'écoutez en ce moment, puisque nous échangeons tous les trois, je vous demande, dès qu'on se sépare, repartez un peu sur ma page et vous allez voir. Il y a des choses que je dénonce. Je dis, par exemple... non, Alexandre, là, on s'écarte. Moi, je veux du concret. Regarde, Alexandre, excuse-moi, on s'écarte. On a bien dit, et je suis d'accord avec toi, que toute la gestion avant le 30 août, c'était l'enfer, c'était pourri. À ce niveau, il n'y a rien. On est d'accord qu'un pays ne se construit pas en 2 jours ou en 2 mois. Mais ce qui construit un pays, c'est le fonctionnement des institutions. C'est l'administration qui doit fonctionner correctement. Bon. Est-ce que depuis qu'ils ont pris le pouvoir, on peut voir le taux d'exécution de la loi des finances de 2023 qu'ils ont pris? Est-ce qu'on peut voir le taux d'exécution de la loi des finances de 2024, 2025? Le Gabon a emprunté des centaines de milliards. Est-ce qu'on peut voir quelque part pourquoi cet argent a été emprunté et où il a été utilisé? Parce que normalement, hier les autres empruntaient pour voler. Aujourd'hui, vous empruntez pour travailler. Donc on veut voir, moi je suis d'accord qu'un immeuble on le construit en 10 ans. Mais je veux voir que Alexandre allait emprunter 10 millions pour construire cet immeuble et ces 10 millions sont en train d'être dépensés pour cet immeuble. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est ça que je veux voir. C'est où aujourd'hui? Parce que la loi dit que toutes ces informations doivent être visibles au niveau du journal officiel. Ça doit être visible au niveau de la chambre de commerce. Ça doit être visible au niveau de tous les organes économiques, le ministère de l'économie, hein, tout ça. Moi, c'est ça. C'est ce que je te demande. Pourquoi, depuis que vous avez restauré le pays et que les choses fonctionnent, tout ça, ça continue à fonctionner comme avant? Là, c'est plus... On ne va pas dire qu'aujourd'hui, c'est Ali. C'est la question que je te pose. Et on n'a pas besoin d'attendre 10 ans pour que lorsque on va signer 800 contrats en France, qu'on vienne nous dire, voilà les 800 contrats que nous avons signés, voilà les contrats, voilà ce que nous gagnons, voilà ce que nous perdons. Moi, c'est la question que je te pose. Pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas ça? Alors, Christian, moi, je te réponds de façon claire et honnête. Hein. Tu sais, rien n'est parfait dans ce qui se fait en ce moment. Ça, c'est ce que tu dois retenir. Tu constates qu'il y a des manquements. Oui, il y a des manquements. Et ça, je suis d'accord avec toi. Il y a des manquements. Et le président le reconnaît d'ailleurs. Le président le reconnaît.
le président n'a pas dit que tout était parfait. Il le reconnaît. À Mais un donc, moment, oui, le président a dit certaines choses, mais sauf que au fur et à mesure que nous avançons, il fait, c'est-à-dire qu'il constate lui-même que là, j'ai dit ça, bon, mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, on va aller sur certaines priorités. d'accord. Donc moi, les manquements que tu relèves, je te le dis, les manquements que tu relèves ne sont pas faux, mais comprends que c'est dans ces manquements qu'on réajuste, c'est dans ces manquements qu'on construit, c'est dans ces manquements... Voilà pourquoi, regarde, comme aujourd'hui, voilà pourquoi, comme aujourd'hui tu es d'accord qu'on relève des manquements, donc ne venez pas nous taper dessus. Tout à l'heure, je réponds à une de tes questions. Tu as dit, mais Christian, je ne te vois jamais féliciter. J'ai félicité Oligui Nguema pour le tronçon qu'il a commencé entre Auvent et Boué. Va sur ma page. Pourtant, c'est pas fini, hein. Mais j'ai félicité. Félicitations Oligui Nguema et à ses équipes pour cette route, bien que n'étant pas finie. J'ai félicité Oligui Nguema pour le projet Gare de pêche. Quand bien même on ne sait pas réellement quels sont les contours. J'ai félicité. Mais en fait, j'ai l'impression que votre problème... Mais moi, je voudrais dire que c'est une erreur de féliciter parce que on est tombé dans le piège de ces félicitations-là au début parce que à la fin, quand on va dans le fond des projets qu'Oligui met en place, on se rend toujours compte qu'il y a une supercherie quelque part. Quand on nous annonce l'achat d'Assala, tout de suite comme ça, on croirait que c'est quelque chose de waouh qui viendra aider les Gabonais. Mais quand on avance, on se rend compte que, écoutez, c'est une supercherie et qu'on n'aurait pas dû féliciter. Quand on nous parle des routes bétonnées, mais quand on va dans le fond, on se rend compte que c'est une marmaille qui a été mise en place pour permettre à certains de devenir milliardaires en 2 mois, 3 mois. Parce qu'on a le frère du président qui a facturé ces routes bétonnées à plus de 800 millions le kilomètre, alors qu'elles ne valaient que 200 millions. Voilà pourquoi moi je ne vais pas féliciter parce que tout ce qu'Oligui a entrepris depuis le départ, quand on fouille dans le fond, on se rend compte qu'il y a une supercherie. Quand il dit qu'il va faire une usine à Ozouri, vu comme ça, dit comme ça, on pourrait féliciter. Mais quand on va dans le fond, on se rend compte que c'est des contrats de gré à gré qui ont été passés, qui ne sont pas passés par des appels d'offres. Donc, que c'est des... Comment? Il te pose une question. C'est quoi la question, Alexandre? Oui. Parlons peu et bien. Parlons peu et bien parce que moi j'étais en train de voir conclure là avec Christian et voilà que tu reviens à la charge. Mais pourquoi la charge? Ces félicitations-là ne devraient pas y être parce que bon voilà, Assala c'est du bluff et en plus tu es allé. Mais c'est fondé ce qu'elle dit. Tu as sorti des chiffres en parlant donc du frère du président qui chiffrerait. Je dis bien qui chiffrerait d'après tes propres dires. Je ne sais pas, 1 kilomètre de... Mais c'est pas moi qui le dis. Gabon Media Time a fait tout un reportage pour en parler. Ce n'est pas moi. Et c'est une des raisons pour lesquelles monsieur Aurélien Mintami Nguema est parti du budget, s'il vous plaît. Ne dites pas, on n'est pas en train d'affabuler ici, hein. On n'est pas en train de dire des choses qui n'existent pas. Les documentaires ou les reportages existent. Ça existe. OK? Mais en fait, vraiment, mon grand frère Alexandre, comme tu dis, on est dans les conclusions. Je ne vais pas te retenir longtemps. Si vous le dites que vous aviez des éléments... Bon, regarde, on va faire simple. Mon grand frère Alexandre, on va faire simple, hein. On va faire simple. On est tous d'accord qu'aucune œuvre n'est parfaite. Même ici en Europe, les gouvernements, aucune œuvre n'est parfaite. Mais tu es quand même d'accord avec moi. Tu es quand même d'accord avec moi que aller signer des contrats au nom d'un peuple et ne pas rendre compte à ce peuple de ce qu'on a signé, ni devant la représentation du peuple, l'Assemblée nationale, c'est un problème. Moi, aujourd'hui, si je vais signer un contrat et que je veux rendre public certaines choses, surtout si c'est pas du domaine du secret d'État, mais c'est un collaborateur qui prend, qui scanne et qui met ça sur une page. On a besoin de quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi le ministre pourquoi le ministre, les ministres qui sont allés signer ne sont pas allés devant la représentation nationale, détailler, dire voilà, nous avons signé tel contrat pour ça, nous avons signé tel. Parce qu'aujourd'hui, seul Oligui Nguema et une poignée de personnes savent ceux qui sont allés signer. Seuls eux. Mais c'est ce qui se passait avant. Vous n'allez pas nous dire que pour changer ça, il faut du temps. Arrêtez. Surtout pas toi, mon grand frère Alexandre. Surtout pas toi. Voilà pourquoi je vous dis et je vous tape dessus. Je dis que ceux qui ont marché avec moi, nous savions quel était le degré d'exigence. Mais aujourd'hui, cette exigence est où? Tu as vu, je t'ai posé une question. Les Gabonais ne te connaissent pas. Ils ne savent pas que tu es quelqu'un, tu as été actif, que tu partais de libre vide jusque dans le Haut-Ogooué avec ton véhicule. Tu as vu, je t'ai posé la question, je t'ai dit, frère, tu connais le pays. Tu es avec Oligui. Tu peux me dire là, où sont les 1950 kilomètres dont a parlé Oligui Nguema? Là, je parle de quelque chose de concret. Donc, on ne peut pas venir dire des choses au peuple qui sont fausses. Ça s'appelle de la haute trahison. Autre chose.
On a fait voter, je termine par là, s'il te plaît. Après, je te donne la parole. Excuse-moi, hein. C'est vrai que je parle beaucoup, excuse-moi. Autre chose. On a fait voter au peuple gabonais une amnistie concernant des personnes qui ont fait un coup d'État. Mon grand frère Alexandre, l'élection est passée, le référendum est passé. Tu peux me dire où est-ce qu'on peut trouver cette liste avec toutes les personnes amnistiées qui ont participé au coup d'État? Moi, je veux voir cette liste. Ou bien là encore, il faut qu'on attende 14 ans. Mais arrêtons. Arrêtez de vouloir justifier l'injustifiable. Christian, oui. Quand tu me poses cette question, je vois que si tu me suis, peut-être que tu as arrêté de me suivre. Mais quand tu me parles du référendum, par exemple, mais je suis parmi ceux-là qui ont voté non pour ce référendum. Mais tu es avec le pouvoir actuellement et tu ne demandes pas à ce pouvoir la liste des amnistiés. Restons sur la liste des amnistiés. Attends, qu'est-ce que tu entends? Restons sur la liste des amnistiés. Sur la liste des amnistiés. Je ne suis pas dans le cabinet. Est-ce que le fait de soutenir ou bien de participer justement à la construction du pays, ça ne veut pas dire qu'on cautionne tout? Alexandre, est-ce que tu sais que ceux qui critiquent le pouvoir participent à la construction du pays? Soutenir, c'est être complice. Hein. Tu sais que ceux qui critiquent participent également à la construction du pays. Parce qu'avec nos critiques, le pouvoir corrige. Donc nous participons également à la construction du pays. Donc moi, je t'ai demandé précisément, pourquoi, depuis que la Constitution, le vote, tout est passé, pourquoi vous, société civile, je n'ai vu nulle part, je dis bien, je répète, nulle part, un mémorandum ou quoi que ce soit appelant le pouvoir à rendre public la liste des personnes amnistiées concernant le coup d'État. C'est à quel moment que vous allez le faire? Alors, moi je te réponds clairement. Je réponds directement à la question. Étant donné que moi, je fais partie de ceux-là qui ont voté non, tu comprends que je ne peux pas avoir ces éléments-là. Mais ça n'a rien à voir. Non, j'ai été contre. Mais Alexandre, cette décision-là. Mais Alexandre, ça n'a rien à voir. Que tu aies voté non ou pas, cette constitution s'adapte à toi. Moi, par exemple, je n'ai pas voté Oligui. Je ne suis même pas allé voter. Je suis resté chez moi. Mais est-ce que c'est parce que je n'ai pas voté Oligui qu'Oligui ne prétend pas être mon président? Est-ce qu'elle ne s'adapte pas à toi également? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. On est sur la même longueur d'onde. Toi, tu n'as pas de nom. Pourquoi vous dites que moi, j'ai le nom de ces amis? Donc, en fait, si je comprends ton raisonnement, Alexandre, comme j'ai voté non au référendum, donc je n'ai pas mon mot à dire concernant tout ce qui concerne le référendum. Non, c'est pas ce que je dis, mon frère. C'est pas ce que je dis. Le problème, c'est que toi, tu me poses la question de savoir pourquoi tu n'as pas de nom ou comment tu trouves. Non, c'est pas ça. Alexandre, c'est pas ce que j'ai dit. Alexandre, c'est pas ce que je dis. Je vais répéter, hein. Nous étions plusieurs organisations de la société civile. Nous nous sommes fédérés en coalition. Le but de la société civile, c'est pas d'être des opposants. Le but de la société civile, c'est de surveiller l'action de l'État. Savoir si l'État respecte les droits de l'homme et si l'État respecte la loi. Voilà le rôle de la société civile. Parmi la société civile, il y en a qui sont pro-Ali, pro-Oligui, pro-machin. Le but de la société civile, c'est de dire à l'État que, ah, attention, ça vous n'avez pas respecté. Voilà pourquoi je te dis que jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas politicien. Tu es toujours membre de la société civile. Donc pourquoi, en tant que membre de la société civile avec les autres, jusqu'à ce jour, vous ne demandez toujours pas à Oligui Nguema de rendre public la liste des amnistiés? Demander, ça n'a rien à voir avec avoir voté oui ou non. Ça n'a rien à voir. Pourquoi vous ne le faites pas? Alors, Christian, c'est comme je te disais. Écoute, je vais devoir te quitter là. Je vais te poser une question. Je ne te suivrai plus parce que il y a une urgence là derrière moi. Ok. Mais je vais te revenir. Hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais merci pour tout. Merci à toi, mon grand frère. Avant de partir, Christian, c'est bien ce que tu fais. Pour ceux qui pensent que tu fais mal, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ils se mettent le doigt dans l'œil. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers tes critiques, là par exemple, tu parles du fait que il n'y a pas eu de communication par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Là où tu connais, voilà. Mais il faut dire, monsieur, que ce n'est pas une critique. On analyse des faits. Et ce ne sont pas des critiques. Attention. Et puis c'est vrai, hein, Alexandre, comme le dit le frère là-bas, c'est pas une critique. C'est des faits. On ne fait que rendre public des faits. C'est pas une critique. C'est quelque chose qui s'est passé, donc... D'accord. Prenons ça comme vous l'entendez, comme on le comprend. Alors, ces faits-là, comme vous voulez, on va dire que vous voulez bien que l'on dise, ces faits-là vont permettre justement aux autorités de rectifier le tir ou bien de réajuster. Mais ne pas faire aussi dans la mue. Parce que quand on vient dire ici que le président se levait, il allait casser
donc déloger les populations, et après, on n'argumente pas derrière pourquoi le président... Mais comment on n'argumente pas? J'ai argumenté? Non, j'ai argumenté. Les vidéos disent quoi, Alexandre? C'est parce que tu n'as pas regardé les vidéos. Ceux qu'Oligui a envoyés, ils ont bien dit aux populations que c'est Oligui qui a choisi et qu'on vous donne 1 an pour déguerpir. Enfin, va suivre les vidéos, Alexandre. Mais c'est ça. Donc si c'est pas Oligui, tu veux que je dise que c'est qui? Tu vois, là, tu t'assois sur les dires. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient dire, le président a dit. Mais la façon dont les choses sont faites de façon administrative... Quand on a dit que pour Plein-Oreti, c'est Oligui qui a envoyé casser. Quand on a dit pour Plein-Oreti que c'est Oligui qui a envoyé casser, tu te rappelles que vous êtes sortis, bon, quand je dis vous, hein, Société Civile, Georges Paga, Aminata Ondo, Gaston Mimbungani, vous êtes sortis pour dire c'est faux, c'est pas Oligui, non? Vous avez dit que c'était un Donsima. Oligui n'est pas sorti lui-même pour dire, Oligui lui-même n'est pas sorti pour dire aux populations que oui, c'est moi qui ai donné l'ordre pour casser. Bernard, moi j'ai une question pour le monsieur. Oligui, il n'y a pas de chef de gouvernement. Est-ce que, je lui pose la question pour savoir il se pose la question de savoir s'il y a un premier ministre au Gabon. S'il y a un premier ministre au Gabon, c'est lui qui devait signer ces documents, mais est-ce qu'il y a un premier ministre au Gabon? Donc vous ne le donnez pas Oligui, il est président. Et il est aussi premier ministre, maintenant chef de gouvernement. Et c'est lui qui est responsable de tout ce qui est signé comme accord. Donc ne faites pas comme si vous ne comprenez pas, en fait. Ce que j'aimerais dire à mon grand frère avant qu'il ne parte, c'est que vous allez tourner les choses dans tous les sens, le sens qui vous plaira ou quoi, je sais pas. Mais sachez une chose, que l'histoire retiendra. Ce que vous n'avez pas cautionné sous Ali Bongo, faites l'effort, au nom du Gabon, de ne pas le cautionner sous Oligui. Parce que l'histoire retiendra. Ce que vous faites, c'est dangereux pour notre pays. Nous voulons tous que notre pays aille de l'avant. Mais c'est pas en l'état, ce qu'Oligui est en train de faire là, c'est pas ce qui va faire évoluer notre pays. C'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. L'histoire retiendra. Ali Bongo est parti aujourd'hui, hein. Même si les gens feignent d'oublier que ceux qui sont avec Oligui aujourd'hui étaient avec Ali Bongo. Mais demain, nous n'oublierons pas que aujourd'hui, vous qui êtes avec Oligui, vous avez contribué, vous avez caressé Oligui dans le sens du ploie pour permettre à ce qu'Oligui déguerpisse les populations, qu'il fasse tout et n'importe quoi dans notre pays. L'histoire retiendra. Nous ne sommes pas des ennemis, mais nous vous disons que l'histoire retiendra. Donc, merci le grand frère Alexandre. Comme tu as dit, comme tu as reconnu... Attends, je te redonne. Comme tu as reconnu qu'il y a des erreurs qui sont faites de l'autre côté et que souvent c'est pas Oligui, c'est les collaborateurs. Bon, maintenant que le problème est mis sur la carte, que les collaborateurs là changent leur plan qui est de raser ces villages. Ce sont des villages ancestraux. Parce que je te dis, Alexandre, cette affaire, moi j'en fais une affaire personnelle. Parce que ces villages, ce sont mes villages. Ce sont mes villages. Je ne peux pas concevoir que le Gabon, c'est 80% de forêt, 80%. Et qu'on ne puisse pas décaler votre fameuse usine même de 3-4 km, alors que tout ça, c'est des étendues de forêt vierge. Mais c'est là où il y a des villages. Et comme l'a dit Princesse, aujourd'hui, vous sortez tout ce que vous voulez pour justifier. Mais priez pour que ce gouvernement, pour que ça ne change pas, hein, comme les Bongos. Parce que comme la haine que vous mettez aujourd'hui sur les Gabonais, c'est la même haine qui sera sur vous. Ah oui. Ça va changer un jour. Le président n'est pas éternel. Voilà. Donc, comme vous savez que le président n'est pas éternel, comme vous savez que votre président n'est pas éternel, faites les choses bien. Vous avez vu la haine que vous mettez aujourd'hui sur Alain-Claude Billet-Binzé contre Ondo Ossa et autres. Non, vous avez vu toutes les théories que vous sortez sur eux. Le mal du Gabon, ce sont ces personnes. Pourtant, ceux qui gèrent avec eux, ce sont ceux qui sont avec vous. Priez seulement pour que les rôles ne soient pas inversés demain. Parce que les gens retiendront que, il y avait un frère de la société civile qui était là, qui défendait. Mais le frère là nous a dit que non, en fait, il y a eu des études, mais c'est qu'on n'a pas vu. J'espère que demain, la vérité ne sortira pas, ou on ne nous dira pas qu'il n'y a jamais eu d'études, parce que les Gabonais ne vous pardonneront plus. Toi-même, tu vois la position de Geoffroy aujourd'hui, Alexandre. Toi-même, tu vois les nuits blanches que nous avons passées, le travail que nous avons fait. Mais aujourd'hui, quand tu vois ton frère Geoffroy qui est avec nous, tu es fier de ce qui se passe. Je dis seulement, en tout cas, hein, c'est vous. Chacun est libre et assumera ce qu'il fait dans le futur. Ce qui est sûr, c'est que si le peuple se lève, la France va envoyer l'avion pour prendre Oligui. Mais ceux-là qui n'auront pas la place dans l'avion. En tout cas, vraiment, merci mon aîné. Merci mon grand frère pour cet échange. Christian, je te demande juste un petit truc. Tu sais, c'est ce que tu fais, ça profite au président. Ça profite positivement au président. Voilà pourquoi ils se mettent à nous attaquer, non? À attaquer nos pages, à tenter de nous assassiner, tout ça, parce que ça leur profite. Je ne sais même pas comment ça se passe, Christian. Et je ne suis pas dans ça, je ne suis pas dans ces choses-là. Moi, ce que je te conseille, c'est d'ouvrir une rubrique. Si tu peux le faire.
où tu dis adresse, c'est-à-dire que chaque mardi ou chaque vendredi, tu t'adresses au chef de l'État. Je t'assure que les choses que les manquements que tu constates et tout, mais comme un conseiller caché ou bien un conseiller Facebook, c'est selon, tu t'adresses au chef de l'État. Excellence, monsieur le président de la République, voilà ce que j'ai constaté, voilà. C'est aussi une façon de construire, puisqu'on le disait tout à l'heure, toi et moi. Est-ce que le Alexandre, c'est ce que nous faisons. Les lives que nous, tu sais, quand j'ai rencontré Oligui pendant plus d'1 heure, tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il suit tous nos lives. Oui, c'est pas faux. Et que lorsqu'il ne peut pas, il enregistre et il va les suivre après. Donc Oligui nous sait, et parmi, quand tu vois les gens connectés là, dedans tu as au moins 3 ou 4 personnes des services spéciaux, tu as au moins 3 ou 4 personnes de la DGR, tu as au moins 3 ou 4 personnes de la PJ, tu as au moins 3 ou 4 personnes de la DGDI, tu as au moins 3 ou 4 personnes de la DGR. Ils sont là, ils font les rapports, ils font les BR. Donc à ce niveau-là, Oligui sait de quoi on parle. Le problème n'est pas là. Le problème est que le flou continue d'être entretenu dans ce pays parce que ça profite aux mêmes gens qui étaient avec Omar Bongo, qui étaient ensuite avec Ali et qui sont aujourd'hui avec Oligui. Comment voulez-vous le changement avec les mêmes personnes, avec ceux qui ont conduit le pays là où il est? Toi aussi. C'est logique. Et vous voulez faire un procès à diviser? Si tu te balades avec des voleurs. Je te renvoie, princesse et toi, là je te renvoie, princesse et toi, allez consulter ma page, c'est très important, comme ça, la prochaine fois vous saurez que monsieur Alexandre Nicoti n'est pas un béni, oui. D'accord, moi ce que je veux voir, d'accord, on va échanger, et je t'invite, ça serait bien, tu as vu, regarde, on nous traite de tous les noms, tu as vu, princesse, on nous traite de tous les noms. Moi ce que j'aimerais, honnêtement, Alexandre, c'est qu'on organise maintenant des panels, des plateaux, où vous venez, peut-être nous on se trompe, vous venez dire, ah non, Rekula, tu te trompes, regarde, voilà où est l'étude d'impact, tu peux la trouver là. Et tu as vu tout à l'heure, quand j'ai légèrement débordé, j'ai parlé des sorciers, ça ne t'était pas adressé, mais comme on échange, tout de suite je t'ai présenté des excuses. Donc tu vois, moi c'est ce que je voudrais. Venez, les Geoffroy et autres, et nous allons débattre. Je suis d'accord avec vous que pendant des années, il y a eu un activisme qui n'était pas beau. Je suis d'accord. Mais changeons ça maintenant aujourd'hui. Venez sur nos pages, invitez-nous ou bien invitez-nous vous sur vos pages et nous allons débattre. D'accord. Voilà. Donc c'est un appel, tu invites les autres, les Geoffroy, les machins, et puis s'il faille, ou alors on crée un plateau télé, je ne sais pas, et nous allons débattre de façon libre. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Quel est ce projet qu'on va faire au Gabon? Un pays où 80% des terres sont vierges et on ne peut pas déplacer une usine d'1 kilomètre, on est obligé de la mettre sur un village ancestral. Quand même. Oligui, Oyima peuvent accepter ça? C'est pas possible. Et on nous dit qu'il y a des études. Moi, je dis non, je suis désolé. Il n'y a pas eu d'études. Moi, je dis qu'il y a eu une étude qui a été faite. Mais bon, vu que toi, tu ne peux pas prouver. Tu ne publies pas l'étude. Non, c'est pas que tu ne peux pas prouver. C'est que la loi dit qu'ils doivent mettre cette étude à disposition des ONG environnementales pour qu'elles puissent voir. Qui a commandité cette étude? Est-ce que c'est l'État qui est juge et parti? Les ONG qui sont dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'extraction des mines, l'ITIE que tu connais, doivent pouvoir avoir ce rapport entre les mains pour voir si ce rapport est conforme, s'il respecte les normes internationales. Bonsoir à tout le monde. Déjà pour commencer d'abord, lorsque l'on fait une étude, on fait d'abord un appel d'offres pour avoir une entreprise qui vienne faire l'étude. Qui a vu l'appel d'offres? Oh, faut arrêter aussi de raconter les histoires. L'étude, qui a fait l'étude? Oh, quand même. Même quand on ne veut pas se fâcher avec vous poussez les gens à se fâcher bêtement. Vous savez très bien qu'on ne construit pas une usine. On ne construit pas une usine quand on se réveille un matin et puis on dit qu'on construit une usine. C'est pas comme ça que ça se passe. Même le fameux aéroport que vous dites là, on ne construit pas un aéroport comme ça. L'aéroport se construit, on fait d'abord une étude pendant 10 ans. 10 ans. Et vous venez vous annoncer que vous allez faire un aéroport à Yémé. C'est la folie. Je ne sais pas si vous pensez qu'en face de vous, c'est des gens qui ne sont pas réfléchis, c'est des gens qui ne font pas des recherches, c'est des gens qui n'ont pas fait l'école, je ne sais pas. Et puis, oui, il y a un truc que je voulais vous dire, il y a un truc, parce que depuis tout à l'heure vous étiez, il y a un truc que je voulais vous dire en particulier. Arrêtez de dire que ce sont les collaborateurs d'Oligui qui font la merde. C'est des histoires, ça. Il n'est pas bête. Je ne pense pas qu'il soit bête. Quand des gens se lèvent pour prendre des décisions, je ne pense pas que lui, en tant que président, il est bête de laisser faire. On y va. Alors, tu as fini, toi? Oui, il a fini. Est-ce que Princesse de Souba est toujours là? On est tous là, il y a plein d'autres. Je suis là, grand frère, je suis là-haut. Comment, Princesse t'a fait? Oh yo, tu fais la présentation sur Princesse pourquoi? Il y a une troisième personne, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Non, il y a au moins 4 personnes. Il y a 4 à 5 personnes, en fait. Ce n'est pas les collaborateurs du président, c'est le président lui-même. Princesse de Souba était à la présidence de la République le temps d'Ali Bongo. Mais où est le rapport? Non, mais je reprends à celui qui est là. Moi-même, j'étais à la présidence de la République au temps d'Ali Bongo, moi-même.
Il n'y a pas que princesse. Moi-même, j'étais là-bas. Est-ce que, en venant... Attendez, écoutons-le. C'est le président qui est bête. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? On ne t'a pas entendu. Alexandre, tu peux reprendre, on ne t'a pas entendu. Alexandre, tu peux reprendre, on ne t'a pas entendu, s'il te plaît. Alors, j'étais en train de dire ceci. Princesse Souba est une preuve vivante. Quand on parle des collaborateurs du chef de l'État, elle était à la présidence de la République. Du temps d'Ali Bongo. Elle n'a jamais été collaboratrice d'Ali Bongo. Laisse-le aller, je vais répondre, je suis là. Quand la tête est là, le chapeau ne peut pas porter, le genou ne peut pas porter le chapeau, je suis là. Parce que ça, c'est les idées que vous aimez faire courir. Elle n'a jamais Qu'il aille, allons-y, il n'a qu'à aller. D'accord, ok. Peut-être que je me trompe à ce niveau, mais je sais qu'elle était à la présidence de la République. Et c'est pas n'importe qui est à la présidence de la République. Qui est à la présidence de la République. Tu sais qu'il y a des ménagères à la présidence de la République, non? Voilà. Donc les ménagères qui sont là-bas, c'est pas n'importe qui aussi. Elle travaillait à la présidence de la République. Retenons ça comme ça. Alors, en ce temps-là, Princesse Souba sait ce que les Gabonais vivaient. Elle a servi ce système-là. Elle sait ce qui se passe. Elle sait ce qui se passe. Et elle sait que ce n'est pas facile. La construction d'un pays, c'est pas comme je le disais tout à l'heure, là, un jeu de billard où on vient, on tape sur une bille, elle va et puis elle revient. En fait, où tu veux en venir? Où tu veux en venir? C'est pour dire aux frères, là, c'est pour dire aux frères que quand on n'a pas d'informations, mieux on se tait. Quand tu me parles, par exemple, d'aéroport, depuis combien d'années on parle de cet aéroport, là? Non, mon grand frère Alexandre, quand même, là, tu nous fais beaucoup de diversions. Là, tu nous fais beaucoup de diversions. Excuse-moi, mais... Bon, pour répondre à monsieur Alexandre, je n'ai jamais été à la présidence en tant que collaboratrice proche ou éloignée du président de la République, ok? J'étais une exécutante, comme pourrait être une ménagère, comme pourrait être une secrétaire, et en plus, j'avais même un contrat précaire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un contrat précaire. Après, quand vous dites présidence, j'aimerais apporter une nuance pour dire que j'étais au SILAM, d'accord, qui est une direction, voilà, qui est une direction de renseignement qui travaille pour la présidence. Encore que, même dans le SILAM, il faut que j'éclaircisse, même dans le SILAM, là, vous avez la partie opérationnelle qui est le renseignement propre. Et puis après, vous avez à côté l'administration. Donc, j'ai été recrutée au SILAM comme assistante de, comment on appelle ça, ressources humaines, parce que c'est la formation que j'ai eue. D'accord? Et j'ai été employée là-bas, comme il y en a d'autres qui sont employés encore aujourd'hui au SILAM et qui n'ont strictement rien à voir avec ce qui se fait à la présidence de la République. OK? Mais je n'ai pas été qu'au SILAM. J'ai été également à la direction générale de la documentation et de l'immigration, donc la DGDI. Après la présidence, je suis allée là-bas. Ça ne fait pas de moi une collaboratrice. Oh. Qu'est-ce qui se passe? De la présidence ou bien quelqu'un qui a travaillé dans le système. Non. Vous tiendrez, je vous demande de tenir le même langage pour ceux qui travaillent par exemple au trésor, pour ceux qui travaillent, comment on appelle ça, au budget, etc., etc. C'est justement parce que je ne représentais absolument rien à la présidence que j'ai été virée par monsieur Solon qui est toujours directeur général au SILAM. OK? Donc, si j'avais un quelconque poids là-bas, je n'aurais pas été mise à la porte comme Solon, qui aujourd'hui continue de travailler avec Oligui, l'a fait. OK? Donc, ne me prêtez pas ou bien ne me donnez pas des fonctions que je n'ai jamais eues. Je n'ai jamais été nommé à un conseil de ministre qui a fait de moi, comment on appelle ça? Une pièce maîtresse du système Bongo, PDG, etc. Ne confondez pas les choses. Ne prenez pas ce qu'on vous raconte au quartier pour venir prendre des exemples pour faire des argumentaires, etc. D'accord? Je ne sais pas où vous voulez en venir en prenant cet exemple-là. Vous voulez dire quoi exactement? Je n'ai jamais été à la gestion du Gabon. Je n'ai jamais géré rien. Je n'ai jamais rien géré au Gabon. J'étais une exécutante, employée à la direction des ressources humaines au SILAM. Donc, c'est que tu n'étais même pas dans la partie opérationnelle pour faire simple de l'espionnage, de ceci et de cela. Non. Mais tu comprends que princesse, voilà tout l'argumentaire que ces gens sont en train de construire sur nous. Parce que tu sais, nous agissons de façon concrète et directe. Vous avez vu, j'ai été clair et direct. Tout ce que j'ai dit, je me suis appuyé sur la loi. Le grand frère a botté en touche. Il n'a rien pu dire ou faire. Après, c'est pour dire, il n'est pas du domaine. Mais il est quand même venu en défenseur. Et ne pouvons pas répondre à nos questions, vous verrez que c'est toujours des diversions qu'on va faire. On va s'attaquer à nos personnes, nous faire passer pour soit des vauriens, soit des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour le buzz, soit pour des gens qui sont achetés. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais quand on demande à ces personnes, voilà ce que dit la loi, qu'est-ce que vous dites?
Oh non, mais vous savez, 40 ans de ceci. Oui, 40 ans, on est d'accord, mais c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez dit 1950 km de route. Grand frère, montre-moi les 1950. Il n'y a rien. Mais ça, si c'était du temps d'Ali Bongo, le même grand frère serait sorti, aurait tapé. Si c'était du temps d'Ali Bongo, la même société civile aurait fait jour et nuit des plaidoyers pour qu'on nous montre la liste des personnes amnistiées. C'est quand qu'on va nous montrer cette fameuse liste? Ou bien ils ont peur que dans cette liste, on nous montre qu'il y a Pascaline, ou bien ils ont peur que dans cette liste, on nous montre qu'il y a Mboranso et autres. Parce que ça, nous n'avons pas. Ou bien vous allez dire que vous ne mettez pas parce que vous avez peur de Albert Ondo-Ossa. Ce sont eux aujourd'hui qui sont responsables de tout. Moi, c'est ça en fait que je refuse. Voilà pourquoi je vous dis. Il faut que le Gabonais vous appreniez à vous documenter. Si on vous parle de loi, allez-y, aujourd'hui vous avez l'intelligence artificielle. Comment on dirige un pays? Et on va vous donner les grandes lignes. Moi, je vous dis, hein, j'ai une formation, mais jusqu'aujourd'hui, j'essaye d'aller connaître. J'ai une base en finance, j'ai une base en ceci, mais quand il y a un problème, je fais des recherches. Ah, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et ensuite, il y a des grands. J'ai été formé lorsque j'ai créé avec les autres le Copil citoyen. J'ai été formé par des grands qui, pendant des heures, nous ont dit, ah, écoute mon petit, ce que tu dis, c'est en partie vrai. Voilà. Tu es là, tu es à l'école comme un enfant. C'est ce qui te permet, lorsque tu fais un live, tu sors des choses sensées. Parce que tu t'es documenté, tu es allé chercher, tu es allé creuser. Vous avez vu, j'ai demandé aux frères. La loi, et c'est ce que depuis je demande à Foumbula, la loi d'exécution, la loi d'exécution 2023 est où? 2024 est où? Exécution du budget. 2025, c'est où? Vous n'allez pas accuser Ali, ou bien c'est encore Billy Binzé. Parce qu'aujourd'hui, depuis une semaine, avec notre frère Danger et tous les autres, c'est Albert Ondo-Ossa, c'est Ali. On nous sort les vidéos d'Albert Ondo-Ossa. Oh, il veut destituer ou quoi le pays. Mais enfin, on a des vrais problèmes, on parle de vrais problèmes. Voilà des villages on veut focaliser l'attention sur 2 personnes qui ne dirigent pas le pays. Elle est où cette société civile? Mais je sais, il y a encore des... Il faut dire à ton grand frère qu'on connaît son modèle. Tu as compris, non? Tu dis à ton grand frère là que son modèle, là, il nous dit qu'elle laisse regarder ma page pour que les gens aillent regarder, pour que son patron sache que machin, pour qu'il puisse savoir la nomination. C'est comme ça que l'autre nous a fait le vendeur de coquettes. On l'avait enlevé là-bas, elle était au truc là-bas. On l'avait nommé en attendant. À l'Assemblée là-bas. Quand il est tombé comme ça, il a commencé à faire le vous-vous-et-là pour dire que oui, il défend. C'est si qu'on l'a renommé au Conseil économique et social, il a changé il a viré à gauche. Ça, c'est ça, c'est ça votre affaire là. De haut, la société civile, des escrocs, des manipulateurs, des partis de grand chemin. Comment on dit encore notre papa, hein, le papa de mon frangin Chaza Ondo, comment on dit, hein, Monsieur Wo, mon Wo, c'est ça non? Ou bien, on dit comment? Monsieur Wo, la démarche du crabe. Monsieur Wo, mon Wo, c'est pas ça. En fonction des intérêts, tu es à gauche, après tu es à droite. Et allez regarder pour que... Christian, je me permets, je profite de ta tribune pour apporter quand même quelques éclaircissements. Vous savez, vous ne pouvez pas parler. Moi, je pense que au Gabon, si on a su qu'il y a une unité ou une administration qui s'appelait Silam, c'est bien à cause de moi. Je suis celle qui a parlé du Silam sur la place publique. Je suis celle qui suis venue révéler en quoi consiste le Silam. Stéphane a parlé parce que moi, derrière, je lui donnais des informations. Mais princesse, pour aller dans ton sens, tu sais que pendant que Stéphane était donc ici, pendant que moi j'étais au Gabon, j'allais sur le terrain pour filmer discrètement les caméras du Silam qui sont installées partout. Les caméras du Silam qui sont installées sur les pylônes téléphoniques, qui sont installées à la Sabière, qui sont installées partout. Les Gabonais passent là. Ils se disent, oh, les caméras là ne fonctionnent pas. C'est moi. Mais ce que j'encore... ma vie en danger. Non. Mais ce que je voudrais encore dire, c'est que le Silam en lui-même n'est pas malsain. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des services tels que le Silam qui existent. Je vais vous expliquer que faut pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas et puis venez vous jouer je sais pas, vous faites de la mauvaise foi en fait. Parce que quand on ne maîtrise pas un sujet, autant ne rien dire sur ce sujet-là. Le Silam est un outil d'aide à la décision. Ce sont les dirigeants, ce sont ceux qui détiennent cet outil-là entre les mains, qui pervertissent l'objet et l'objectif de cet outil-là. Parce que selon, en faisant du renseignement, en utilisant les outils du Silam, c'est lui qui pervertit ça, par exemple, en mettant des bâtons dans les roues, soit aux membres du gouvernement, en inventant des histoires pour destituer ou bien pour que certaines personnalités perdent leur emploi ou perdent leur fonction. Et c'est des gens comme Oligui qui ont utilisé cet outil-là pour aller marmailler l'esprit d'Oligui. Récemment, je vous ai sorti une note, un BR qu'Oligui a fait pour demander à Ali Bongo que Brice Lacruche Alianga ne reçoive pas la visite ou les visites de ses avocats.
Ce sont eux, les dirigeants, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont perverti cet outil-là. Mais sinon, de base, le SILAM est un outil d'aide à la décision. À la décision. Mais princesse, ce que tu dis là, nous-mêmes ici en France, est-ce qu'on n'a pas les caméras dans toutes les rues? Voilà. Et quand les caméras du SILAM arrivent, c'est pourquoi en 2015 ou 2016, lorsque il y a la Coupe d'Afrique au Gabon, organisée au Gabon, les caméras sont mises pour assurer la sécurité. C'était pour voir ce qui se passait dans la ville au moment où il y avait les délégations de la Coupe d'Afrique qui étaient au Gabon. De base, c'est pour ça que c'est arrivé. Et après, à la base, c'était par exemple pour voir s'il y a des enlèvements, pour retracer les véhicules qu'on recherchait, etc., etc. Ce sont les dirigeants qui pervertissent cet outil-là. Et moi, je ne fais pas partie des dirigeants du Gabon, je vous en supplie. Quand on parlait par exemple de, comment on appelle ça, de la pollution à Port-Gentil, et des personnes qui par exemple détournaient les fonds, mais comment on allait chercher ces informations? Comment ils vont chercher ces informations? Pour savoir que tel dirigeant ou tel haut cadre a tel micmac qui fait par-ci, par-là. Comment on fait pour savoir qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, ceux qui font dans le trafic d'enfants? Comment on fait pour savoir qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur avec des enfants dans les bateaux et qui ont des réseaux de distribution d'enfants? Et comment on fait pour mettre la main sur ces personnes-là? C'est par des outils tels que la direction du SILAM, la direction à la DGDI, il y a un service également qui permet ça. Mais c'est les dirigeants qui pervertissent ces outils-là. Mais dans tous les pays, c'est des outils qui existent. Vous n'allez pas faire un procès à quelqu'un parce que, soi-disant, j'ai été dans une direction où on m'a confié des missions qui n'étaient pas celles de tuer un individu. Et quand vous dites que le SILAM espionne les opposants, mais ça, c'est à un autre niveau. Parce qu'on ne vient pas donner à un civil la responsabilité d'aller espionner un opposant et puis de faire un rapport pour dire qu'il faut aller pourchasser tel opposant ou pas. Non, c'est pas possible. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'au SILAM, il y a des civils, comme on l'a DGDI, il y a des civils et il y a des gardes républicains. Et il y a des missions qui sont réservées exclusivement aux gardes républicains qui sont détachés au SILAM. Quand on ne connaît pas, il est mieux de s'asseoir et de demander, et on vous explique. Les Ivoiriens disent, à connaît pas, à demander. Ok? Et j'ai déjà publié sur les réseaux sociaux mon contrat d'embauche au SILAM. Et vous n'avez pas vu que sur ce contrat-là, c'est écrit, comment on appelle ça, espionne ou bien pourchasseur des opposants ou bien des activistes à l'époque. Mon contrat, il est disponible, c'est encore sur ma page TikTok. J'ai été recrutée au SILAM en tant qu'agent administratif, assistante RH. Donc, ne racontez pas des bêtises, en fait. Si vous n'avez pas la possibilité de travailler, ou bien si vous n'avez pas eu la possibilité d'être embauché quelque part, c'est pas de ma faute. J'ai travaillé comme tout le monde travaille au Gabon. Ma mission n'était pas d'aller espionner comme Bertrand Zibi a voulu le faire croire que aller espionner les ministres, aller espionner les directeurs généraux, etc., etc., etc. On ne m'envoyait pas dans la chambre des ministres pour aller les piéger en filmant leur nullité ou bien je ne sais pas trop quoi. Quel est le procès qui m'est fait? Et puis c'est pas vous qui avez découvert ça, c'est moi qui suis venu le dire sur les comment on appelle ça, en public. C'est toujours leur mode opératoire. Est-ce qu'ils n'ont pas fait la même chose avec moi? Juste aller dire que, oh, tu travailles avec le système, oh, tu avais un bureau à la présidence de la République. Tout simplement parce que mon erreur est d'avoir répondu à l'appel d'offres de Gabon 24 à l'époque. En 2018, alors que Rekula avait son entreprise depuis l'étranger, a recréé son entreprise au Gabon. Mais 2018, mon malheur est d'avoir répondu à un appel d'offres. Parce que ces gens-là ont vu mon travail à l'international. Mais on a développé tout un mythe que Rekula était dans le système, qu'il travaillait à la présidence, et ceci et cela. Ce sont les mêmes dans le Congo, ça. Et moi, je vous dis que quand vous cherchez, oh, un enfant a disparu, et je le disais quand Bériké a disparu, je disais que dans ce Gabon-là, il s'agit d'une question de volonté. Parce que les gars, ils vous démantèlent les réseaux de vente de drogue, ils vous démantèlent les réseaux de braconniers, ils vous démantèlent les réseaux de trafic d'enfants, mais à partir des instruments ou des outils comme le SILAM. Même dans les forêts, ils ont mis des caméras. Et je le dis parce que j'ai travaillé là-bas. Donc, ce qui est fait au Gabon, c'est entretenu par le pouvoir parce qu'ils ont tous les éléments possibles pour démanteler tous ces réseaux-là. Pour retrouver un enfant qui a disparu. Pour savoir exactement qui, par exemple, avait tapé Michaela quand on accuse les fils Siadou. Ça s'est passé pas très loin d'une des caméras qui est à l'ancienne RTG, qui est une annexe du SILAM. Et on leur a dit que vous avez ces instruments, sortez-nous les vidéos pour qu'on sache qui a
porté le coup fatal à Michaela. Ils l'ont jamais fait. Parce que plus tard, on va découvrir que le frère de Michaela était comment on appelle ça, un élément, un garde républicain. Les vidéos n'ont jamais été mises à disposition pour qu'on sache qui a fait. C'est-à-dire que ce soit le frère de Michaela qui est garde républicain ou que ce soit un des fils Siadou, si le Silam avait coopéré en sortant la vidéo de cet instant-là, les Gabonais auraient su. Donc, c'est une question de volonté des dirigeants qui ne veulent pas utiliser leurs propres outils au bénéfice des Gabonais pour que ça profite aux Gabonais. Donc, ne venez pas mystifier les choses, ne venez pas mystifier les gens quand vous ne savez pas ce qui est réellement l'objectif de ces trucs-là. Dans la diversion, on ne peut pas répondre à une question claire. On fait comprendre que vous, là, qui posez la question, bon, vous êtes du système. C'est ça, c'est leur diversion habituelle. C'est leur diversion habituelle. Mais ça, là, franchement, le Gabon a déjà vu. C'est du réchauffé, ça ne marchera plus. Mais pire encore, princesse. Entre ceux-là qui ont déjà en 2016 et bien avant, et entre nous qui ne faisons que parler, qui est le plus à plaindre? Non, c'est quand même extraordinaire. On va donner la parole à Madame Espérance qui est là depuis un bon moment. Attends, c'est oui, Espérance. Allez-y, ensuite, s'il vous plaît, si vous pouvez gérer, je vais manger rapidement. Bonsoir. Bon, j'écoute le live depuis un moment. Moi, j'aimerais, enfin, depuis quelques jours, en fait, j'ai du mal avec le mot intellectuel au Gabon. Honnêtement, avec ce qui se passe au Gabon, je n'ai même plus la force de dire que j'ai fait des longues études, machin. Est-ce que les gens se rendent compte que le Gabon tout entier est apparemment une commune d'Abidjan? Comment, avec toutes ces richesses, on n'est pas foutu de faire de faire le minimum? Et dans ce pays-là, il y a des intellectuels. Omar Bongo, il était comme il était. Des générations de gens ont eu les bourses. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont aux manettes du pouvoir. Mon Dieu! Et quand vous allez à l'extérieur, vous dites que oui, je suis ministre, je suis ceci, je suis cela. Mais les gens vous regardent avec mépris. Les gens vous regardent avec mépris. Honnêtement, moi, je n'ai plus la force de dire que ah non, moi, j'ai fait des études, je suis... Non. Que je viens du Gabon. Le Burkina Faso, 3 ans. Regardez comment les routes sont en train d'être faites. Nous, on a des intellectuels, on a des imminents professeurs d'économie, des doctorants, des docteurs d'économie. Nos médecins tuent les gens. Est-ce que les gens réalisent quelle image on donne du Gabon? Quelle image on donne du Gabon? Les gens sont accrochés à leur titre. Au Gabon, quand tu es au Gabon, les gens sont accrochés à leur titre. Même dans une réunion de famille, la personne va sortir. Oui, moi je suis, je sais pas moi, docteur en économie. Moi je suis économiste, mais où le rapport? On est dans une réunion de famille. Et finalement, ça apporte quoi au pays? Une fois, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, mais vos études en Afrique qui n'apportent rien. La façon dont le jour-là, j'ai eu mal au cœur. J'étais vexée. Je me suis dit, mais la petite là, c'est pas pour qui? Mais avec beaucoup de recul. Parce que c'est ça, nous, nos problèmes avec nous, les Noirs, c'est que très vite, on rentre dans l'émotion. On est susceptible. Mais quand je me suis posée à tête reposée, quand elle dit que vos diplômes ne servent à rien, est-ce que ce n'est pas un peu vrai? Mis les émotions à côté, est-ce que ce n'est pas un peu vrai? Bien vrai. Les erreurs de diagnostic à l'hôpital. Aujourd'hui, les gens ont fait bac plus 7, hein? Ils sont même allés se former à l'étranger. Une simple césarienne qui ne tue plus les gens ailleurs. Les femmes meurent en couche au Gabon. Les erreurs médicales sont légion. Et bizarrement, un médecin va faire une erreur. La famille porte plainte. Tout l'hôpital se met en grève. Vous pensez que dans les pays des Blancs, nous tous on allait à l'école, tu as fait une erreur, les autres vont se lever dans la solidarité bête. On est dans les bêtises, l'émotion bête. Non, franchement. Et là, pendant depuis que j'écoute un peu le live, c'est vrai que j'avais entendu ça, mais ça n'avait pas tilté dans mon esprit.
Que Oligui, non seulement il est président de la République, il est premier ministre. Les Gabonais des générations et des générations, vous avez eu les Boussou Omar Bongo. Vous êtes allés voter ça. Quelqu'un, d'après ce que certaines personnes disent qui sont proches de lui, qu'on a poussé jusqu'au bac. Quelqu'un qui dit que l'huile, c'est l'huile. L'huile, c'est l'huile. Vous pensez que l'huile de colza, les marques, machin là, ça va être comme l'huile, on ne sait même pas d'où ça vient. Mais on est en danger. C'est quel niveau de cupidité? Même dans les pays occidentaux, il y a la cupidité. Mais il y a une dose de cupidité. Mais comment dire ça? Les intérêts, comme ils aiment cette phrase-là, l'intérêt suprême de la nation. Donc vous n'avez même pas l'intérêt suprême de la nation. Vous pensez que demain, si le pays rentre comment dire ça? Que le pays est complètement sans dessus-dessous. Même vos enfants que vous envoyez à l'étranger étudier, ils vont venir commander qui? Les pays en guerre, vous pensez que ils vont commander qui? Ils vont rester à l'étranger et à l'étranger, ils seront que des Noirs. Hein? Tu as beau t'appeler Oligui, je ne sais pas qui, mais quand tu es dans les pays des Blancs, tu es un simple Africain. Et surtout si ton papa demain est déchu, c'est même pas la peine. Les enfants de Bokassa sont où aujourd'hui? Les enfants de Mobutu sont où aujourd'hui? Même les petits-enfants, il en a ici en Occident. Mais ils se cachent. Les noms. Ils n'ont plus les mêmes noms, mais ils ont changé. Donc, je ne comprends pas, mais les deux premières dames, comment vous pouvez laisser, ou bien qu'ils s'assemblent, se ressemblent, parce que là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Les deux premières dames, elles ont fait des études. Non, franchement, hein, vous qui avez encore l'énergie et la force de vous définir par vos diplômes au Gabon, vous êtes courageux. Regardez la Guinée équatoriale, leur pétrole, c'est en 2000. 2000. Regardez l'état des villes de la Guinée équatoriale, regardez Libreville, regardez Port-Gentil. Vous avez la force de vous mettre avec vos titres ronflants. Oh, moi, je suis souvent, quand je vais au Gabon, je suis impressionné par ça. Je suis impressionné par le fait que les gens, quand ils se présentent avec leur diplôme. Ils ne vont pas dire non, je suis Jean, je m'appelle, je sais pas moi, Loïc, Pierre. Non, hein. Ah, machin, la phrase va toujours venir dans la conversation. Ah, moi, je suis, je sais pas moi, psychologue de formation. Hein. Mais où est le rapport? On est en train de parler d'autre chose. Ici, en France, pour entendre les gens dire « je suis », c'est souvent le personnel soignant et c'est dans un contexte bien précis. Quand quelqu'un tombe dans la rue, la personne va dire « je suis infirmière, je suis médecin » ou bien « je suis pompier ». En dehors de ça, on ne les entend pas. Mais nous, c'est à toutes les sauces. Mais regardez l'état du pays. Mais donc, c'est vrai que les enfants qui grandissent en Europe, et ce n'est pas les petits blancs, ce sont les noirs. Les enfants que nous faisons ici, qui disent que vos diplômes ne servent à rien, mis l'émotion à côté, parce que moi, j'avais eu mal quand j'ai entendu ça, j'ai eu mal, je me suis dit, mais l'enfant là, c'est pas pour qui? Mais l'émotion passée, je me suis rendu compte que, mais en fait, oui, elle a raison. Elle a raison. On est bardé de diplômes, mais à la fin de la journée, comme quelqu'un me disait, quand tu vois l'image de l'Europe, c'est ce qu'ils ont en eux, qu'ils ont fait ressortir. Malheureusement, l'image du Gabon, c'est ce qui est dans la classe dirigeante, malgré leur diplôme d'économie, des machins, de merde. C'est ce qui est en eux qui ressort. J'étais émerveillée de lire un peu la biographie d'Ibrahim Traoré. J'ai lu ça pas plus tard hier. Il a fait toutes ses études à Ouagadougou. Il n'est pas sorti de là. Il est juste allé faire une formation militaire au Maroc. Ça n'a pas duré des années, hein. C'est quelques mois. Mais regardez comment le monsieur est en train de transformer son pays. Donc, moi, je ne sais pas que finalement, excusez-moi les Gabonais, et je m'inclus dedans, nos diplômes ne servent à rien. Ça, la Bible dit que la connaissance enfle. Mais ce verset-là est adapté aux Gabonais. On est là avec des titres ronflants. Non, moi j'ai fait des études, je suis directeur, donc il faut que j'ai une voiture de 80 millions. C'est même pas le salaire de Macron. Si Macron aujourd'hui peut conduire une voiture de 80 millions, on va comprendre, 5e puissance. Mais nous, les directeurs généraux sont dans des voitures de 50 millions. On est où là?
c'est la personne qui dit que nos diplômes servent. On a des piètres dirigeants. Quand ils sont en train d'opérer les gens dans les hôpitaux là-bas, Oligui avec eux, là je prends maintenant un peu la part d'Oligui. C'est Oligui qui tient les bistouris. C'est Oligui qui fait accoucher les femmes. Quand tu es compétent et que tu es quand même un peu patriote, à ton niveau, tu vas faire ton petit travail. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Rekula qui est là, qui est l'auteur du panel, mais lui, plusieurs fois, il a eu les opportunités de devenir riche. Il pouvait se faire acheter par Perenco. Vous êtes même en train de dire, oh, il n'a pas voulu la nomination.